chez, bienvenue chez, lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. T'es pas curieux, t'en as déjà trop dit. Lundi, mardi, mercredi. Bienvenue chez Cody. Les top 5, les reviews du bureau sous. Deux frères, une bière, ils finissent pas sous. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Les entrevues, l'histoire du catch, Cody commande du catch, des kicks et des claques. Lundi, mardi, mercredi, tout le monde est bienvenu chez Cody. Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans le mercredi du 29 novembre. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien chez Cody, votre podcast hebdomadaire d'actualité. Aujourd'hui on a un beau et gros programme comme chaque semaine, j'ai envie de le dire. Et donc, vous le voyez, je suis accompagné de Benny Zmony et Papy oui, attention. Non. Faut faire très attention. Mais d'ailleurs, je salue Jérémy qui m'a appelé Cody cette semaine. À la Oui, révision j'ai vu ça, effectivement. Alors, faut faire attention. Ouais, Faut faire c'est attention. vrai, mais en même temps, Cody, Pee-wee, Benny, oui. tu vois, ça rime. Ça rime. Pareil. Ça rime. Tout pareil. Donc Fait que, bravo. Ouais, c'est ça. Et une intro de 45 minutes, alors non, parce qu'on a que 1 heure avec Benny. Non, Voilà. là, je suis... c'est ça. L'école m'appelle, c'est difficile. Ouais, là, ça. mon temps est... Puis maintenant, Benny, que je suis commissaire. bah voilà, c'est ça. Maintenant que Benny est commissaire, qu'il a signé le plus grand free agent de la lutte québécoise, à savoir Pee-wee. Ouais. Ouais. N'empêche, c'est une idée, tu vois, comme quoi je connais bien la lutte, Benny. C'est une idée que je t'avais dit. J'avais dit, tu peux pas voir pour le signer, quoi. Bon, j'imagine que c'était déjà fait. Non, pas du tout. Quand tu me l'as dit, je me suis dit, c'est vrai, faudrait peut-être que tu vois? je travaille là-dessus. Ouais. Mais j'aimerais te donner tout le crédit. Malheureusement, je devrais dire qu'il y a beaucoup de gens qui, dès l'annonce, m'ont écrit des messages parce que les gens se disaient « Ah non, ça n'a pas de bon sens, tu vas te le faire voler par Tony Khan ou par Triple H. » Là, j'étais comme « Non, faut que je me dépêche, oh my God! » Surtout qu'entre NSPW, Generation Next et All Elite Wrestling, bon, bah le choix est facile, quoi. Ben, c'est ça, exact. Tu mets l'argent sur la table, puis là, tu dis let's go, tu vas être la figure de proue. Moi, je te propose de travailler une fois par mois, et en élite, c'est tous les semaines. Oh la merde, quoi. Ben, c'est vrai, sauf que en même temps, pour être bien franc, puis oui, il a été obligé de travailler pour Generation Next en fin de semaine dernière à Laurier Station et à Donnacona. Et donc, il a représenté la Generation Next. Fait que là, j'y donne quand même beaucoup d'ouvrages. Fait que, un petit peu, j'aimerais ça avoir un petit horaire léger, facile, mais non. Je paye cher, je veux en avoir pour mon argent. T'as raison. Voilà, et bonsoir à tout le monde qui vient d'arriver et qui arrive tranquillement. Bonsoir à Mikdo qui vient d'arriver. Bonsoir à Germia qui va, j'espère, très très bien. Également à Dom, ça fait plaisir de te voir. Merci à toi. On souhaite, Benny, un joyeux anniversaire à DJ Daminou qui est là. Merci à toi. Alors, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, DJ. Joyeux anniversaire. Des clap dans le chat. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça, c'est la version québécoise, ça? Ben oui, c'est notre... c'est notre façon. Okay. C'est le fun, hein? On peut mettre des clap pour l'anniversaire de DJ quand même, ça fait plaisir. Bravo. Voilà. Bravo, clap. J'espère qu'il s'est pas déconnecté. Ah non, il l'a vu, c'est bon. Imagine, on aurait tout fait ça pour rien. Ça aurait été con. Team Replay, yeah. Ouais, Team Replay, c'est clair. En tout cas, merci à toi d'être là. Bonsoir également à Loïc, à Mika. Et je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Mais ça va arriver tranquillement. Manifestez-vous si vous êtes là. Ah oui, ça va arriver tranquillement. Ouais, parce que... Aujourd'hui, les amis, donc on va parler pendant 1 heure de WWE, tout simplement entre Survivor Series, entre le retour de... J'aime bien parce qu'il y a quelqu'un que j'adore, c'est Sully Perfect. Est-ce que tu connais le nom ou pas? Oui, c'est un Français qui oui. fait des vidéos aussi, etc. Et lui, il n'aime pas du tout CM Punk et il a réussi à faire 45 minutes de vidéo où il cite jamais CM Punk. Il trouve toujours des façons de le citer. Il dit le petit bonhomme de Chicago. Ça m'a fait trop rire. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais j'aime bien l'effort, toi. Je trouve l'effort. Bah oui. Voilà. Mais ça m'a fait rigoler en tout cas.
Au moins, tu sais, c'est ça, ça se respecte. Bah C'est, ouais, c'est ça, c'est dans le c'est fond. sûr. Ouais, ouais. C'est une opinion, puis c'est ça. Et donc du coup, Conséquent, ouais, conséquent. on va parler donc de Survivor Series, de CM Punk bien sûr, de sa super promo de Raw. Oui. Voilà. Adoré. Adoré. Et puis dès 22h, on parlera un peu de BZW, Banger Zone Wrestling, parce qu'il ne faut plus dire Bodyzoy Wrestling, ça a changé de nom. Maintenant c'est Ouh. Banger Banger. Banger Zone Wrestling, BZW. OK. Hein. Bon, ça ressemble à un petit CCW, mais bon, voilà, ça reste BZW, c'était déjà le cas avant, c'est bien, c'est bien. C'est pour attirer les Brawling Brutes. Oui, sûrement. Je pense que c'est la seule raison qu'ils ont fait ça. Mais oui. Oui, Banger After Banger, c'est ça, exactement. Oui. Exactement. Ah, Ouais. bravo. Alors, satisfait de CM Punk à Raw, salut à Bermuda, et ben on va en parler. On va parler. On va pas tout va gâcher dès le début. On va attendre un peu, bien sûr. Sûr, Et du coup, à 22h30, je vais ouvrir. Oh, ça c'est lourd. Ça. Ah, merde, il y a mon adresse. Ça. C'est bon, on n'a pas, vous avez pas vu. Non, c'était flou, c'était flou. Ouais. Ça. C'est correct. Et ça, en fait, c'est un comment dire, un colis de Tudukan. Tudukan, qui est la plus grande boutique de goodies Puro, qui est au Japon, hein, tout simplement. Et donc j'ai commandé ça. Il y a plusieurs personnes qui étaient intéressées pour savoir si ça valait le coup ou pas de commander des choses, parce que les prix sont assez attractifs. Mais par contre, j'y reparlerai tout à l'heure, mais il y a beaucoup de frais de port. Mais ça, c'est logique, ça vient du Japon. Oui. Donc voilà. Donc je me souviens à peu près ce que j'ai pris. Il y a beaucoup de magazines et quelques trucs sympas. Mais voilà. Donc on en parlera tout à l'heure vers 22h30 à peu près. Donc voilà. On se débarrasse du K-Punk pour après passer une bonne soirée. Bah ça dépend. Ça dépend. Didi. Oh. Ouais, c'est ça. je vais aller très vite avant la fin de l'intro. Déjà, je remercie Global Catch comme à chaque fois, bien sûr, chaque mercredi. Merci également à All Japan France, super site. Voilà, super compte Twitter. Je sais pas si tu connais Benny. Vraiment bien, vraiment bien. Et bien sûr, Benny Ismoney, vous pouvez, que je remercie également, qui n'est pas un partenariat, mais si, c'est un partenaire de vie. Pas trop loin quand même. Ah, mais un partenaire de vie, de toute façon, c'est jamais vu en vrai, donc en soi, partenaire de vie de podcast, quoi. Oui, exact. Bah, après, un océan à l'autre. Ouais, mais tu vois, Benny, après, il faut laisser faire croire des choses. C'est comme ça qu'on fait du buzz. Non, jamais. Il n'y a jamais rien. Avec Cyrano, nous, on avait des histoires. Pas vrai. On n'arrêtait pas de déconner là-dessus. Ouais, ça fait parler. C'est vrai. Ben, je sais, mais je veux pas. Non. Donc, du coup, il y a Bermuda qui a vu la pub. Oh, il était temps qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Moi qui est corporate à l'os. Come on. T'as acheté tes ruffles. Ben là, j'espère. Non, moi je suis toujours plein de ruffles à la maison. Alors, est-ce que tu es plus all dress ou double ketchup ultra croquant? Double ketchup ultra croquant. Oui. Ouais. Aïe. C'est 2 fois plus de crunch. Mais si vous remarquez, malheureusement, le nouveau logo des Ruffles ne s'est pas rendu jusqu'à nous encore. Alors, on a bien hâte à... Nous, on n'a pas du tout ça chez nous. Vous avez aucune Ruffles? Ça me dit rien du tout, les Ruffles. Alors, les Ruffles, c'est des chips qui sont très, très, très ondulés et qui sont très craquantes. Mais là, en plus, c'est les 2 fois plus craquantes. Fait que là, ils sont encore plus... Alors, ça donne des chips. Ah ouais, c'est des grosses chips. L'ondulation. Mais c'est les chips de R-Truth, c'est celle-là qu'ils avaient, non? Ben oui, c'est celle-là. Mais ça, c'est des ketchup. Je sais pas s'il y a des ketchup aux États-Unis. Parce que les ketchup n'existent pas aux États-Unis. Est-ce que tu peux faire un petit croque dans le micro, voir? Ok, je vais croquer. Mais là, faites attention, baissez le volume parce que ça risque de croquer très très fort. C'est très très fort. Quand même. On n'a rien entendu. On va? On recommence. On n'a rien entendu. Je vais croquer dans le micro. Ouais, croque dans le micro. Les ondes passent pas. Ça croque pas. Non, ça croque pas. Là, ça croque un peu, mais quand tu croques, tu dis attends, je croque, et ça fait. Il n'y a rien. J'ai l'impression que il y a un anti-croque dans mon micro. Ouais, ça se peut, ouais, je pense, ouais. Un anti-pop.
Ouais, tu l'anti-croque, toi, hein? Un anti-croque, Même les Ruffles sont pas capables de croquer autant pour mon micro. c'est pas un anti-pop, c'est un anti-croc. Un anti-croque. Ah! Ah, on a entendu, parce que t'as fait ah en même temps, donc on a entendu. Ouais, je sais. Ça fait crack. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai pas eu le temps, et du coup, c'était trop tard, de mettre le mercredi de la semaine dernière en replay. Parce que on faisait la preview de Survivor Series et tout ça. J'ai pas eu le temps, donc du coup je l'ai pas mis. Bon bah voilà, j'aurai le temps pour cette émission de la mettre. Mais en soi, je pense que tout le monde va à peu près sur. Au pire, elle est disponible encore sur Twitch, donc voilà. Bonsoir à Brock Lesnar qui vient d'arriver. Bonsoir à Elle est où la poulette également. Et bonsoir à Red Crow qui est là. Voilà. Oui. Et tu sais quoi? Non, vas-y. Il a gagné le titre, Secret Place. Ouais, des clap-clap pour être Crow quand même, hein. Bravo. Yes. Ah, il m'a fait plaisir. Bravo. M'a fait plaisir. Bravo. Franchement, ça c'est un monsieur ça. C'est bon. Ouais. Ben oui. Ouais. Bientôt au Québec. Le champion. Et je crois qu'il voulait venir au Québec à un moment, peut-être pour Génération de Next. Ben peut-être, on pourrait le signer. J'ai Tu des vois? plugs pour signer du monde. Je suis son agent, on peut s'arranger. Ah oui, yes. Ça marche. Ah, tu vois, Red Crow? Tintin. Tu vois, je vais à Bang, Toronto. bang, bang. Ah, il va à Toronto, ça fait loin. Ah, ben c'est pas loin. C'est juste un petit 9 heures de route pour aller à Québec. Ouais, ça va, ça le C'est fait, bien, Red ça. Crow. Ah oui. Et si t'as un booking On à prend le Génération train. de Next, c'est bon. Hein. Ben oui. C'est Ouais, excellent, attends. ça. En plus, tu vas représenter la France et tout. Tu pourrais affronter Golden Greg. Ah ouais, Ingvar contre Golden Greg, je veux voir. Hein. Oh, palais. Ça, Ouais. c'est les main events Main de event, pay-per-view. ouais, main event, ouais. Et je pense que tu Ah fais ouais, payer ah la VOD. Pour... Ben, Alors que c'est d'habitude clair. c'est gratuit, mais là, ça... Commenter. ouais, commenté par Gab. Toi puis Gab. Non, toi puis Gab. En gros. Ah ouais, j'aimerais bien. Ça, c'était très malade. Ah ouais, pour parce vrai. que du coup, Gab c'est... qui va commencer Ouais. vendredi. Demain. Ben, demain, non. Dans 2 jours. Ouais. Vendredi. Gab va être aux commentaires. Bah Vous allez ouais. pouvoir l'entendre. sur C'est en YouTube. live sur YouTube. C'est en live, oui. Le dernier, on était à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'était pas facile, la connexion Internet Ouais, et tout. Mais là, on est de retour Là, au ça Centre sera Horizon. Vendredi, ça va être en direct avec Donc, live. Gab aux commentaires. Donc 2h du matin pour nous. Oui. Dans la nuit de Après. vendredi à samedi, live sur la chaîne ça, YouTube de c'est bien. NSPW. C'est ça. Vous C'est pouvez ça. vivre ce qu'on vit quand on regarde New Japan. Ouais. C'est parfait. Oui, parce qu'on vit quand on regarde du 4US en fait. Oui, c'est ça. Ouais, Quand on regarde j'avoue WWE. pas mal ça, oui. Ouais, aux heures habituelles. Fait que voilà. Vous ne serez pas perturbé Mais- pour autant. Voilà. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de Mountain Dew Pitch Black. Je sais, j'ai lancé ça comme. Mais pouf, non, mais tu pouvais dans la pas mort. m'annoncer ça comme ça, Benny. Je sais, mais c'est pas grave, j'ai du Canada Dry. Super. Ah, Je pense que- bravo. Alors ça, par contre, il y en a chez nous. Du Canada Dry? Ouais, alors pas celui-là, Wow. mais du Canada Dry, il y en a. Ben, c'est sûr. Ben là, ça, c'est la nouvelle version sans sucre. Ah, et alors, tu peux faire un petit goûter, voir si Ah oui, c'est regarde. vraiment sans sucre. Tu vas goûter, faire. Ah bah c'est. Il y a Brock Lesnar, il a eu peur. Hein. Il se disait. Ben, ils ont remplacé par un arôme naturel que je ne saurais dire c'est quoi le Ah sucre. oui, c'est qu'ils ont mis la. dedans. Oui, c'est du sucre. Hmm. Alors. Le champagne des sodas. C'est très bon. Champagne des Hmm. sodas. En même temps, il y a marqué Canada, donc dessus, ça peut être que bon. Ah, pas là-dessus, par exemple. Est-ce que ça parce vient là, du c'est Canada compliqué, ou c'est c'est. ça. Ça vient, oui, je pense que ça vient du Canada, j'espère, parce que sinon c'est un peu. Bah ouais. C'est un peu oui, c'est embouteillé au Canada. Ouais, Embouteillé en au Canada. Ok. Bravo. Alors, j'espère que le gingembre vient de là. Bonsoir à El Gringo qui dit bonsoir Cody, bonsoir Benny. Le Canada Dry, c'est la boisson officielle du Canada. Bah voilà. Ouais, presque. Oui, Ouais, j'imagine. ouais, Ça, puis le sirop d'érable. Eh, j'ai vu Hmm. des personnes qui t'ont posé la question sur Twitter. Mhm. Backlash ou pas backlash? Ça fait un peu loin. Euh, 3000 ça, euros quoi. oui. Oui, Non, c'est peut-être ça pas. l'affaire. Ouais, Je pense si que ça tu- doit être à peu près ça, je En pense. tout, ouais, avec le voyage. les crédits, hein. ouais. Ouais. Peut-être. Mais c'est dur parce que le mois d'avril, moi, au mois d'avril, je vais aller. Tu réfléchis à venir quand même? de- Non, pas du tout. Non, mais. Non. Pour le kayfabe, bien sûr Ah. que je réfléchis d'y aller. Ouais. Ça Non, coûte un mon peu seul. 3000 balles quoi. Oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, si vous faire des donations sur, sur la
pas fier ici. Tu peux faire un comment ça s'appelle? Vous voulez me voir absolument, faites un don. Allez sur bellysmoney.com, abonnez-vous. Ouais. Mais sinon, bon, il y a un petit détail de rien du tout, du fait qu'on s'en va en Floride au mois d'avril, tu sais. Fait que là, Il y a quoi au mois d'avril en Floride? Ben, il y a Disney, c'est ça qui arrive. Fait que, c'est ça qui est parce que, tu sais, quand t'as une famille, des fois, la famille, ils font comme non, toi, tes priorités de lutte, on s'en fout, pif. Nous autres, on aime mieux aller à Disney. T'aurais pu en aller Floride, à Philadelphie en avril. Je le sais, c'est ça le pire. Moi, je leur disais, c'est beau, Philadelphie, il y a des musées. On va aller te faire Il y a photographier la avec ICW Arena. Oui. Mais non, les autres, ils veulent pas. Colin. Ah, En tout cas. du coup, Mais, la 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 la. Oui, Euro Disney, c'est-tu loin? Ça marche encore, ça? Ouais, alors C'est c'est loin? plus c'est Disneyland Paris maintenant. Bon, Disneyland Paris. Depuis Bon, 20 ans au moins. OK, bon, Ouais. tu vois, je suis à jour. Je suis bien à jour. Euro Disney, je crois que ça a été créé genre en 92 et genre en 96 c'était Ok. devenu Disneyland Paris, je crois. Bon, ben, je pourrais peut-être convaincre de changer Bah tout oui, ça. c'était puis les d'aller 30 ans à l'année dernière. Donc, Ouais, puis c'est ça. Je 93. sais qu'il y a les Avengers, puis tout. Là, tu peux Ouais. aller faire l'Académie Avengers. C'est ça. Ouais. Ouais. Bonsoir Fait que bref. à Qatar qui vient d'arriver également. Bah écoute Benny, on va y aller tout de suite parce que j'avais dit qu'on ferait une intro courte, 16 minutes. Hein. Bon, on a quand même Ben oui, eu c'est ça. un chant d'anniversaire, Disney, test de Canada Dry, plus test de Ruffle. Les Franchement, Ruffles. c'est vraiment une intro complète. Hein. Ça, on peut pas. Ah, c'est un pre-show complet de Ah la ouais, WWE. ça. oui, c'est clair. Et je le rappelle, donc du coup, à 22h30, j'ouvre le colis de Toudoukane. Compte pas ton adresse. Mais oui, Il, encore, j'ai encore failli failli. faire la même connerie encore. tu Eh vois. oui, bravo. Donc le colis de Toudoukane à 22h30 après que j'ai reçu Gringo pour parler de BZW. C'est bizarre de dire Banger. ça. After banger. Banger After Zone banger Wrestling. Zone Alors, Wrestling. juste avant qu'on passe... bah oui, non mais Ouais, je sais. j'ai des obligations, Je trouve Benny. ça drôle. Je sais. J'aime ça. Je vous annonce 2 matchs du prochain show de la HCP4 qui a lieu le 27 décembre. C'est un mercredi soir. C'est un show de Noël qu'ils font tout le temps entre Noël et le Nouvel An. Voilà, c'est un truc très très cool. N'hésitez pas à aller faire un tour et je vous annonce déjà 2 matchs. Le show aura lieu donc à Bolen, si je dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite. Et donc le premier match, c'est tout simplement BIM, et c'est bien à Bolen, effectivement, c'est bien à Bolen, à Salle Georges Brassens. Voilà. Ouh! Ah! Ouais, Georges. Tu connais quoi comme musique de Georges Brassens? Ah, c'est quoi sa chanson, là? Quand on est con, on est oui. con. Exact. Quand on est con, on est con. Lui qui faisait juste, c'est pas lui, ça. C'est lui qui faisait aussi Garogori. Oh là là. Tu connais pas ça? Non. Ah, quand même. Je connais pas. Ah, c'est Ben, j'ai classique. pas, moi, je connais juste tu sais, le minimum Ouais. de la culture française. Et dis-toi que sur ce show, tu vas pouvoir retrouver le Québécois, Kevin Dubois, qui sera sur ce show. Kevin, Oui. Kevin, Kevin. Tu dis Kevin. Kevin, C'est une, pas Kevin. Kevin, C'est une. Kevin. Kevin, c'est français. Ouais. Kevin. 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 Ouais, c'est Kevin C'est mon Dubois. favori. Yes. C'est vrai. dès que j'entends son tellement nom, épais. je pense toujours Ah. à Kevin Dubois, C'est clair. le Québécois. C'est clair. Voilà. Là, il arrive, là. Ah ouais. Ça serait. Ah ouais, parfait. J'aimerais Bah ça. ouais, qu'il mais on vienne pourrait au faire une équipe Kevin Blanchard et Kevin Dubois. Les deux Kev. Les deux Kev. Let's go, les Kev. Ouais, c'est Kev. vrai. Ouais. Mais ça, c'est quand on fera notre show Québec-France. Ouais. On les mettra en Oui. équipe. On mettra en équipe. Oui. Ou un affrontement 1 contre 1. Ouais. Kevin Parce que- contre Kevin. On peut l'annoncer aujourd'hui. Un jour dans notre Oh. vie, on fera un show Oui. en commun. Ok. Un jour. Oui. Bah oui. on- Il faut. Tu vois, c'est une grosse Ah annonce, ouais. ça, déjà. C'est une très grosse annonce. Ah. Pour vrai, j'aurais peur que tu me dises déjà une date, mais Non, c'est une non, très grosse bah non, annonce je vais qu'il pas y aura. J'ai dit, Pas de normalement, suite, quand même. 2025, j'avais dit, je crois que j'allais au 316% de CJDLL. J'ai dit 2025. alors. Ouais, ben quand même, ça arrive vite. On Ouais, est déjà ça- 2024 bientôt. Ouais, Après ouais. ça, Il ça reste arrive 2 ans, vite. quoi. Ouais. J'ai 2 ans pour économiser 3000 euros.
pas si pire. C'est pas si- Ouais, mais c'est beaucoup moins cher ici quand même. Là. Oui, Tu peux le faire à 2000, après moi, Ouais, tu peux 2000, t'en ouais, sortir. je pense. Ouais. Ouais. Et la valeur du dollar en plus, ouf. Ouais, c'est ça. Donc du coup, premier match annoncé pour le show Héritage 7. Donc le 27 décembre à Bolen. Donc on l'a suivi, il y a eu une attaque de Drix et Julius Trahan, comme le dit exactement Monsieur Hawkin, ou Trajan comme je le dis, chacun le dit comme il veut. Donc c'est bien sûr The World qui avait attaqué donc Marek, le coéquipier de Big Morgan Shade. Et donc ça a été officiel, on aura donc un 2 versus 1. Un match handicap parce que Marek est actuellement encore pas réémission, mais j'ai pas le terme, mais En rétablissement. en rétablissement, voilà, ouais. voilà, exactement, voilà. Mais il s'est quand même pris, tu sais, le coup de la chaise là, dans le cou là. Ah, Clac. Oh. Ah ouais. Comme John Donc Cena, là, il peut plus parler. Ouais, il peut plus parler. Hein. Donc du coup voilà, on aura un 2v1 entre Big Morgan Shade, Drix et Julius Trahan, j'arrive pas à le dire. Convalescence. Ouais. Voilà. C'est ça, Gringo qui nous. En convalescence. Bon, c'est ça, avec tes grands termes scientifiques. Là. Et je vous annonce un deuxième match. Et cette fois-ci, c'est un match pour le titre de championne héritage. Eh oui, attention. C'est sérieux là. Bam. C'est clair. Lauriana, la championne qui va défendre contre Mila Smith. Voilà, la catcheuse française qui... et également partout en Europe, on la voit un peu partout. Donc Lauriana contre Mila Smith. Deuxième défense pour Lauriana qui a gagné contre Anastasia Bardot lors du dernier show. Et donc voilà, donc belle affiche pour cette deuxième défense. Et attention, on pourrait peut-être avoir une nouvelle championne parce que Mila, elle est quand même, oui, exact. elle est très dangereuse, Elle cartonne. Non, c'est pas bon. J'aurais pas pu dire ça à ce moment-là. Si, tu peux, mais... Okay. Alors, en même temps, Lauriana, c'est la femme de Kevin Dubois, donc... Oh, ben là, je prends pour Lauriane. Je savais pas, là, tu m'as pas... Non, mais voilà, je te l'apprends. Ah ouais. Là, là, mais tu l'aurais su si t'avais regardé mon entrevue de Kevin Dubois. Hey, si j'avais regardé, j'aurais quelqu'un d'autre. Il faudrait que je me clone maintenant. Je peux pas savoir ma vie, ce que ça a de l'air maintenant. Et tu surtout qu'on fait la grève au Québec, mais tu saurais même que le nom Dubois, de base, c'est le nom de Lauriana. Oh, what? Il le dit dans l'entrevue. Mais ça, c'est... OK. Mais dans le fond, et en fait, il utilise le nom de sa femme parce que son vrai nom, ça faisait pas assez québécois, quoi. Oui, ça, c'est vrai. Je pensais que c'était pour les impôts, mais non, c'est bon. Mais je crois qu'il s'appelle Kevin... Voilà. Du coup, je dis Kevin. Il s'appelle Kevin. Non, mais il s'appelle Kevin, je crois, Schweitzer ou un truc comme ça. C'est pas très. Non, là, c'est. Ça marche moins bien avec Kevin en plus. Salut Loïc, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Deux matchs annoncés, on dit jamais 203 chez nous, donc un troisième ce soir. Oh, tu sais, essaye. Non, bah non, moi j'ai des obligations. Hein. Moi, on me dit t'annonces 2, j'annonce 2, je peux pas annoncer 3. On m'a dit 2, c'est 2. Non, c'est ça. Ça sera la semaine prochaine, bien sûr. Ben oui. C'est comme moi avec les sacs de chips. J'avais juste droit à 2. Effectivement. On a des règles prêtes. Benny. Oui. Écoute, passons à WWE, si tu le veux bien. Oui. Voilà. Le retour qui a fait beaucoup jaser. Ouais. Écoute, moi je dis... alors, Survivor Series, moi j'en ai fait une... comment dire une review, voilà, une analyse. Oh, j'aime ça maintenant, tu fais des analyses. Ouais, j'aime bien dire analyse parce que je trouve ça fait, je sais pas... Scientifique. Ouais, mais après, des fois je mets review, des fois je mets analyse, ça dépend. Je comprends. Ça dépend de mon envie, quoi, tout simplement. Bah oui. Ouais. Bah oui. Donc, je comprends. Donc voilà, donc moi j'ai fait une review, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous envoie le lien tout de suite. Et donc moi je donne mon avis, donc voilà, en soi si vous voulez aller la voir, merci à vous, vous étiez presque 600 à aller la voir, donc merci à vous du soutien. Donc du coup, donc moi voilà, pour cet avis là en soi, vous l'avez, n'hésitez pas à aller le voir, mais on va discuter avec Benny, voir qu'est-ce qu'il a pensé. Rapidement, allez, 5-10 minutes max, Survivor Series en général, Benny. Et après on fait vraiment CM Punk parce que c'est ce qui nous intéresse tous et c'est aussi ce qui intéresse les auditeurs, je pense. Je pensais que tu voulais parler du retour de R-Truth. Bah, après en vrai, en soi on peut parler des 3 retours, hein, si ça te fait plaisir. Alors, le retour de la trousse quand même.
Oui, R-Truth, c'est fou. Ouais. Hey, on l'avait oublié, lui. Non, Survivor Series en général, vite. Ouais, vite. Euh, euh, c'est correct pour ce que c'est, Ouais. mais mis à part, ça a duré quoi, les 10-15 dernières minutes, là? On a eu du plaisir pendant les 10-15 Bah, dernières minutes. moi comme. Mettons, là, quand il y a eu le retour de Randy Orton, mettons. Ouais. Je sais pas ce que ça donne, mais Ben, mettons ça, là. Ouais, bah moi, si tu veux, pour te dire mon avis, en fait, clairement, c'est. En gros, c'est plutôt bon opener. 3 matchs moyens. Bon finish. Mais comme d'hab, en fait, tu vois, c'est le booking. Oui, mais c'est exactement ça. Mais en soi, les 3 matchs, c'était pas ridicule non plus. Toi, je veux pas trouver ça nul. Non, c'était pas nul, mais c'était pas rien. Non, c'est pas, tu t'en souviendras pas, on s'en fout. Non, c'est ça l'affaire. Mais tu sais, c'est parce que. Vas-y. Non, c'est parce que j'allais dire, c'est que c'est un peu ce qui me. C'est que c'est tout le temps, ça. Il n'y a pas de. Tu sais, des fois, même le match, tu sais comment on se souvient du match des zombies? Ouais. T'sais, parce que c'était tellement mauvais, on s'en souvient. Puis des fois, ben, on se souvient de des matchs parce que c'est. Mais c'est un peu. Ah, mais de toute façon, après. Le booking de Triple H. Ouais, mais WWE et Triple H, ce qu'il a en plus d'un booking à la Vince McMahon, c'est que les matchs sont un peu plus intéressants. Même les moins bons matchs, on va dire qu'ils sont un peu plus intéressants. Parce que je me souviens, moi, 2018, Nakamura contre machin et tout ça, c'était de la merde. Là, au moins, les 3 matchs de mid-card. C'était pas du catch incroyable, c'était 10 minutes. Mais au moins, Santos Escobar, Dragon Lee, c'est logique que ça fasse ça parce que c'était du mid-card. Et que en soi. Bah oui, mais en soi, c'est le premier match de Dragon Lee. Le but, c'était de mettre over Santos Escobar. On savait qu'ils allaient pas nous sortir un 5 étoiles. Ça fait du sens. Non, je sais, mais ça. Non, on espérait plus, mais en même temps. Juste que ça sert à quoi si c'est ça? C'est ça mon problème. Pour présenter Dragon Lee au pay-per-view. Ben, présenter. Ouais, mais Dragon Lee a fait un meilleur match à SmackDown contre Axiom. Oui, mais il y a des gens qui regardent que les pay-per-view. Ouais, je sais, mais moi, c'est parce que le problème où j'ai, c'est que pour moi, WWE sont forts dans le sports entertainment. Ben, on en a parlé souvent. Ouais. Et All Elite sont forts dans les habiletés, puis le wrestling, puis les affaires spectaculaires. Là, j'ai l'impression que Dragon Lee, tout le monde, il y a plein de commentaires de gens qui sont comme « Ah, wow, Dragon Lee, c'est incroyable ce qu'il fait. » Je suis comme, je veux pas être plate, mais Dragon Lee, ce qu'il fait, c'est de la version édulcorée de ce que les luchadors ou tous ceux qui font du high flying à All Elite, là, c'est, Kevin Owens aux commentaires le regardait et il était comme ah ben ça je suis capable de faire ça. Ah ben ça je suis capable de faire ça. Ah ouais. Tu sais comme ouais mais c'est vrai. Tu sais faire un topé puis sauter par-dessus là. Ouais mais ça reste quand même très impressionnant et puis au final le seul truc qu'il faisait en plus à New Japan, tu vois, c'est qu'il avait des matchs plus longs donc automatiquement plus de temps pour se montrer et la différence c'est qu'il y avait des prises un peu plus risquées mais en soi c'est le même catch qu'avant, tu vois. Dragon Lee? Ouais. Ouais, ben c'est ça, mais tu fais comme. En quoi je suis supposé être flabbergast de Dragon Lee? Dragon Lee! Ouais, mais il est différent des autres, tu vois. Il y a Dragon Lee, il y a Ricochet, il y a quelques high flyers comme ça, tu vois. Oui, mais c'est parce que là, malheureusement, ça ne m'impressionne absolument pas. Ouais, mais toi, t'es un gros suiveur de catch. Quelqu'un qui regarde le PLE comme ça, je pense qu'il est impressionné. Je comprends. Ouais, je comprends, mais en même temps, je suis comme. Ouais. Mais tu sais, si tu. C'est que si. C'est la même chose que je reproche à Ricochet. La même affaire. Que Ricochet, c'est ses habiletés puis that's it. Benny, il se blasait. Ben non, mais c'est parce que je peux pas. Moi, si tu me montres juste de la lutte puis que ton personnage, c'est absolument rien. Mon personnage, c'est j'ai un masque. Ben, il va falloir que tes habiletés m'impressionnent. Puis ses habiletés m'impressionnent pas du tout. Alors, son personnage, c'est quoi? Il n'y a pas de personnage, là. Il n'y a rien. Oui, non, c'est juste un mec avec un masque de dragon, quoi. Bon. Exact. Fait que je suis comme, ben là, il n'y a rien qui m'impressionne là-dedans, là. Fait que c'est pour ça que je dis, ou bien, tu sais, à la limite, je vais être sympathique avec Ricochet, que je trouve blend, là. Mais au moins, oui, il fait des fois des affaires quand même spectaculaires, que tu fais comme il est tellement smooth, puis bon, ok, ça va, mais ça reste que son personnage, c'est vide, c'est rien. Quand tu parles, c'est vide, c'est rien. Fait que, tu sais, à côté d'All Elite, où eux, ben justement, leur personnage, c'est souvent rien, mais ils font plein d'affaires spectaculaires que tu te dis, waouh, comment est-ce possible qu'ils réussissent ça? Ben, moi, je pense qu'ils vont. Là... Toi, je vois Jermia qui dit, j'espère qu'ils sauront l'utiliser. Moi, je pense qu'ils vont réussir.
Ben, ils vont l'amener moi, comme... Triple H, ou Triple Edge, comme dit Enzo, j'ai aucun problème. Enfin, je pense qu'ils vont réussir à faire un truc avec lui. J'ai aucun. Moi, franchement, tu vois, pour mon avis général du show, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai trouvé le show bien digeste. 5 matchs plutôt intéressants. La mid-card, c'est la mid-card, mais ça, on s'en doute et on le sait, tu vois, ça, c'est pas surprenant. Mais en soi, bah, moi, les 2 matchs qui me tentaient, à savoir les 2 Wargames, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça bien. Le main event plus, quand même, tu vois. Main event, je suis peut-être à 4,25. Et l'opener, je serai à 3,75. Ouais. Voilà. Ben, et les autres matchs, c'est du 2,75-3, mais bon, bah, c'est du mid-card, quoi. Ouais, mais c'est parce que je trouve qu'on s'habitue à ça. Je trouve qu'on leur laisse leur laisse être très ordinaire, moi, je trouve. Mais tu vas me dire, ils n'ont pas besoin parce qu'ils savent que les gens, de toute façon, il n'y a personne qui va se souvenir de rien d'autre que de la fin, de toute manière. Mais je trouve que c'est ça. Ils ont il y a comme des bugs la note. Ça, c'était dans l'émission de Benny avant, quand il était à la All Elite, CM Punk. Il y avait le CM Punk moment à un moment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Puis là, ben... Bah là, maintenant, tu pourrais le faire à Raw. C'était trop cool. Ouais, je pourrais, mais je sais pas. Pas sûr. Mais enfin, on y reviendra. Ouais. Mais c'est ça. Tu sais, à me donner juste 5 matchs. Tu sais, il me donne juste 5 matchs. Tu sais, à NXT, là, je vais faire la comparaison avec les bookings d'NXT. Et les 5 matchs d'NXT, souvent, étaient 5 gros matchs. Ouais, c'est vrai. Puis il y avait souvent le feeling là, que le meilleur match, c'était pas le premier, c'était pas le dernier, c'était peut-être le deuxième, c'était peut-être le troisième. Tu comprends? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en soi, là, il book pour le public qu'il a, Triple H, tu vois. Ouais, mais... Parce que il bookait, ouais, mais les takeovers, il est booké pour des fans, quoi, tu vois. Ouais, là, il book pour le grand public, donc en soi, il se dit, il faut que le grand public commence bien dans le show, et donc on met un gros opener, et c'est sa stratégie à Triple H. C'est correct. C'est toujours la stratégie du c'est fort et fort. Et voilà, on termine très bien. Et en soi, son booking, je trouve, pour des gros trucs mainstream, ça marche parfaitement. Moi, j'ai passé une bonne soirée. En soi, j'ai aucun match que je retiens parfaitement, tu vois. Mais en fait, on retiendra des moments. Le retour de Orton, le retour de CM Punk. Mais WWE, c'est des moments. Non, je comprends. Mais c'est parce que c'est juste que, tu vois, d'une semaine à l'autre, de Full Gear qui a été détesté. Les gens ont chié sur Full Gear comme si c'était la pire merde ever. Ce qui n'était pas du tout mon cas, hein, Benny. Non, pas du tout. Mais je veux dire, les gens, tu sais, comme les notes de Cage Match, toutes ces affaires-là, que les gens étaient tellement furieux contre Full Gear. Et après ça, Survivor Series, c'est adulé. C'est comme, c'était le meilleur spectacle. Je suis comme, pour moi, il y a comme de quoi que. Mais je pense. Tout le monde surfe la vague, puis that's it, les gens sont. Les gens surfent la vague de l'anti-All Elite facile. Mais c'est ça. Parce que c'est une compagnie qui va pas bien, il faut être honnête. All Elite actuellement, ça va pas en grande forme, ça remplit pas les salles. Les histoires racontées, c'est pas voilà. Donc, non, ils ont perdu donc les gens, c'est normal. Les gens, ils voient un truc à la détresse, ils prennent des fusils puis ils tirent dessus alors que le truc est déjà en train de couler, quoi. C'est triste, mais c'est les humains, ils sont comme ça, quoi. Tu vois. Je suis d'accord avec toi. Moi, je comprends pas. Je comprends pas les gens de se réjouir de ça, de se dire ah oui, c'est très bon. Non, c'est zéro très bon. Ouais. C'est zéro très bon parce que après, ça va donner. Vous voulez revenir 12 ans, 15 ans en arrière où finalement c'est un seul produit, puis that's it, puis il n'y a pas d'option pour personne. Puis non, tu sais, c'est ça que je comprends pas, cette idée-là. Que les gens veuillent que. Et moi, il y a des gens qui comprennent pas qu'on peut aimer et Full Gear et Survivor Series en fait. Mais moi, en fait, j'aime ça, puis je vais aimer All Japan, je vais aimer New Japan, mais pourquoi ? Parce que quand je regarde un produit, je le regarde pas de la même manière et j'ai pas les mêmes attentes. C'est tout. Et à partir que tu as ça, tu peux tout kiffer en fait dans le catch. Si tu sais ce que tu vas regarder. Je suis d'accord. C'est comme regarder des films. Après, Crunchyroll, non, faut pas exagérer. Crunchyroll, c'est à part. Mais... mais c'est ça. Mais c'est ça. Pour revenir à Survivor, moi, j'ai le opener, le wargame. Personnellement, match pour match, là, j'ai mieux aimé le wargame féminin que le wargame masculin. Mais j'ai mieux aimé le wargame masculin de comment ça s'est terminé.
parce que l'histoire était meilleure. Mais c'est très similaire à l'an dernier, où l'an dernier, on avait le feeling que le Wargame féminin était meilleur dans un match en tant que tel, mais que tout était dans l'histoire de la fin. Je suis pas d'accord. Il y a Tony Telgate qui dit Wargames féminin. Bonsoir à toi, Tony. Qui est là, et merci à lui d'être là très souvent, que ce soit pour tes émissions ou les miennes, donc un grand merci à lui. Qui dit le Wargames féminin est bien meilleur niveau in-ring. On peut pas dire bien meilleur, moi je trouve pas du tout. Non, c'est différent. Pour moi, en fait, le truc c'est que il y a un peu plus de risques dans le Wargames féminin, et aussi il y a très rapidement l'utilisation de gros spots et d'armes pour un peu camoufler le workrate par moment un peu bancal de certaines femmes. Mais par contre, le booking et les moves, la construction du Wargames masculin, il est beaucoup plus solide pour moi. À mes yeux, je le trouve beaucoup plus solide. Après, je comprends parce qu'en soi, le Wargames féminin, c'est fluide, c'est rapide, il y a des beaux spots, c'est cool. Il y a personne qui est mauvais. Il y a la construction. Ouais. Elle a ramené la poubelle. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a même Shoddy, elle fait 2-3 spots, elle est à 2 doigts de se tuer, mais en soi. Exact. Tu sais, elle fait son topé, elle tombe peut-être première sur la petite. C'est épouvantable. Oh, pauvre Shoddy. Aïe, pauvre Shoddy. Et il y a ce grand moment tellement mal scripté entre Becky et Charlotte. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. L'amitié renouvelée. Et bonsoir à Riley Stone qui vient d'arriver. Merci à vous d'être là. Et je vois, il y a Elou la Poulette qui dit depuis tout à l'heure, Lance prend une fessée, ils perdent combien? Bon, après, c'est Arsenal, hein, c'est compliqué. C'est sûr. Je pense que c'est plus que les gens sont bien trop extrêmes pour tout. La All Elite a fait sa gestion sur Punk, lui est ultra susceptible, sans compter les haters de chaque entreprise. Les gens, au lieu de juste te prendre de fait, et alors là ça bouge, et de fait de se dire oui, peut-être il y a pas de gentil, il y a pas de méchant, tout le monde a des torts, ils vont à fond ils vont à fond que dans un sens. Le sens qui devient vite le sens du bien contre le mal. Ok, c'était long mais j'ai compris. C'était long mais j'ai compris. Il y a 4-0. Ah ouais, oh putain. 4-0 pour ça. Ouais, ça fait mal. 4-0 en 35 minutes. Ah ça fait ça fait mal. C'est dur. Ouais. Non mais je comprends. Après on va parler de Punk là, Mais voilà, mais moi c'est de toute façon, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez vraiment mon avis sur le pay-per-view, mais en soi moi c'est ça, j'ai passé une bonne soirée, je l'ai regardé avec mes potes, je l'ai trouvé digeste. Les deux grosses surprises sont cool. Je trouve que ça a été bien amené, l'arrivée de Orton et l'arrivée de Punk à la fin. J'y croyais pas une seconde, moi, à l'arrivée de Punk. Perso. Non, moi non plus. Non, tout ça a été très très bien fait. Ils ont attendu l'espèce de moment, au lieu de laisser Orton dans la cage, que je trouvais très très brillant, de le faire arriver à la fin. Les gens qui pensent que CM Punk va arriver, finalement non, mais il arrive en héros quand même, Orton, pour empêcher le cash-in. Tout ça, là, c'était bien. C'est ce que la WWE est capable de faire de mieux. De créer, puis c'est bang, 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 puis après, ils te mettent le petit logo, tu penses que tout est terminé, puis là, pouf, CM Punk arrive. Tout ça, c'était bien réussi. Plus que Seth Rollins, qui est comme... Je suis fauché! Ça a été bien fait, parce que ça a fait parler, c'était le truc recherché, tu vois. Il y a plein de gens qui ont dit « Oh, je suis d'accord avec lui ». Work. C'est du catch. Allô. He's wrestling, bro. Ah ouais. J'adore ça. Bon, j'adore ça. Ils sont, tu sais, c'est comme si tu regardais deux enfants à maternelle qui arrivent là. Puis là, tu te dis arrêtez. T'sais. Et t'as l'autre qui fait coucou. Si le Punk, t'as vu le gifler là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et t'as Tony dit Punk contre Rollins à WrestleMania. Moi je vois que ça comme pour Rollins à Mania. C'est parce qu'il y a une histoire vraiment très intéressante. Parce qu'on sait que maintenant il y a 2 soirs à WrestleMania. Hein. Et on sait que c'est quoi l'histoire de CM Punk? C'est que CM Punk n'a jamais fait le main event de WrestleMania. Ouais. Et là, il y a l'histoire là-dedans que s'il affronte Seth Rollins comme champion, il va se retrouver dans un des 2 main events de WrestleMania. Alors là, il y a peut-être cet enjeu d'affronter Rollins, de garder Rollins champion jusque-là, puis là peut-être David Priest peut cacher in pour empêcher que CM Punk, tout ça. Après, en soi, il peut faire un match à 3. Ouais, à la limite, il pourrait, mais c'est sûr que tout est créé pour justement Rollins contre CM Punk. Et là, c'est de jouer sur est-ce que ça va être un des main events. C'est ça, et puis si CM Punk il est dans le main event de la nuit 1,
ils pourraient jouer sur l'histoire, bah ouais, mais j'étais pas dans le vrai main event, donc ils peuvent continuer là-dessus, tu vois. En plus, ouais, Ah. c'est ça, si tu veux. Puis là, ben, tu peux. Il y a Cody qui rentre là-dedans. Puis après Ouais, ça, ouais. ben, CM Punk Cody qui se sont croisés, mais pas de temps. Puis Ouais. bon, tout ça. Puis bon, il y a tout ça qui va. Ouais, parce que Non, il y a moyen. Il y a moyen. quand CM Punk rejoint l'élite, Cody, il est là encore? Ouais, il est parti donc janvier après. Donc, ouais, 6 mois après Ouais. que CM Punk soit arrivé. Ok. Donc, ils se sont croisés, mais pas tant non plus. Il y a Non, pas mais eu- je le fais rarement, mais je vais faire un petit sondage. Ça m'intéresse. Je vais faire bonne nouvelle, CM Punk VVE ou pas? Oui, non. Ouais, tout simplement. On va voir. Toi, t'en penses quoi du coup sur ça? Bah, après, si t'as d'autres choses à dire sur Survivor Series, Non. rapidement, mais. Non, on a fait le tour. Je pense que c'est ça. Ouais. C'était ça. C'était parfait. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? C'est sûr que c'est une mauvaise nouvelle pour All Elite Wrestling. Ouais. Certainement. Parce que. Puis après ça, ça devient une mauvaise nouvelle pour la lutte en général, dans le sens où, tu sais. J'ai l'impression que ça change pas grand-chose pour la WWE. Bonne nouvelle en général, les gars. WWE, les fans, pour le catch en général, etc. Ben, c'est ça. Parce que moi, dans ma review, je dis que c'est historique. Ouais, mais Par rapport ça à. l'est parce que Ouais. oui, ça l'est par le contexte de CM Punk. Puis oui, dans le fond, dans un sens, ça fait en sorte que CM Punk s'écrit dans la légende pour le reste de sa vie. On va toujours parler de ça. Maintenant, ça va être une bonne nouvelle juste parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer, mais tu sais, si je pense à ce qui s'est passé lundi, la balloune pourrait dégonfler très rapidement. Ouais. Bah, en Parce fait, que tout. moi, Ouais. c'est ça le truc, et on va parler de ce qui s'est passé à Raw, mais c'est vrai que moi, quand je voyais Raw, je me disais, waouh, putain, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer, tout ça. Je vais pas montrer les images, par contre. On va éviter, mais tu vois, moi, j'avais vraiment hâte, et j'ai voulu regarder, parce que j'ai vu que full promo CM Punk Raw sur YouTube. Je dis, bah super, je vais regarder ça, tu vois. Mhm. Et j'ai commencé à lancer, et je le vois souriant, applaudi, taper dans les mains des gens et tout. Et sa première phrase, c'est I'm back home. J'ai éteint, je fais c'est bon. En fait, tout ce que je Non. voulais pas voir de CM Punk, ils l'ont fait en Ouais. 2 secondes. Et Ouais. il fallait le faire heal et cracher sur tout. C'est ce qu'il fait de mieux, ce con. Oui, En plus. il a dit ça, Gringo, il Ouais. a dit ça. Ouais. Oui, sa promo, c'était j'ai changé, Ouais. je suis Ouais. de retour à la maison. Salut, Et il fait, Funky Loco. ouh. Ouais. J'ai changé, Ah. je suis de retour à la maison. Limite, il a pas dit univers WWE, vous m'avez manqué. Enfin, tu vois. Tu fais, Ouais, il y a Pouah. quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Là. Il a dit genre, vous avez crié mon nom depuis 10 ans, puis Ouais. maintenant je suis de retour, merci. Puis là, tu fais comme, Il s'est un passé. instant, c'est pas comme ça que tu fais quelque chose. Le truc, c'est que arrivées. s'il avait fait cette promo, s'il n'était pas allé à All Elite, allez, why not? Ouais, à la limite. limite, oui. Puis en même temps, tu sais, est-ce que c'est lui qui a changé? Est-ce que c'est la WWE qui a changé? Est-ce que, tu sais, Il c'est était peut-être tout en manque ça, de thunes, puis- surtout, qui a changé. Hein. Il était besoin de sous. Ben, rendu là, ben c'est ça. Puis tu sais, à la fin, je pense que c'est la seule affaire qu'on peut retenir qui était soi-disant. Je veux même plus aller dans le véridique ou pas, là, mais quand il dit à la fin, je viens pas ici me faire des amis, je viin ici pour faire de l'argent. L'argent, ouais. Là, on y croit. Ouais. Là, on croit à ce bout-là. Mais tout le bout, là, je suis à la maison, j'ai changé. Je vais montrer à tout le monde que The Best in the World est de retour. Ouais. Non, c'est ça le Ben, problème. le problème, truc- c'est qu'il n'avait pas passé par All Elite, comme tu as C'est dit. ça. On pourrait y croire que Et puis- c'est le Best in the World. Ouais, et puis on sait que Plus numériquement Best in the parlant, World. c'est pas du tout le best in the world. Non, c'est ça l'affaire. Il nous a montré qu'il y a des limites à ça. Et à la All Elite, ben oui, il arrivait avec toute son aura qui était de loin supérieure à tout le monde. Fait que là, on pouvait se dire, oui, il est le best in the world. Il arrivait avec son bagage, son expérience, de loin différente, mais de loin en même temps, justement,
en lien avec la All Elite, c'est-à-dire la pyramide de la scène indépendante. Quand il dit il revient à la lutte, on y croit, on fait OK. Puis avec tout ce qu'il avait dit au podcast de Colt Cabana, tu fais oui. Je vois Funky Loco qui dit j'ai réécouté la venue de Punk à All Elite, il me semble que c'était pas mal plus complet, full et promo. Ah mais je pense que tout le monde était encore plus fou parce que ça faisait 7 ans qu'il n'était pas revenu. Ouais. Bon bah merci Funky Loco qui dit Cody j'ai un billet pour toi si tu veux venir voir l'élite au Centre Bell. Alors pour moi merci mais ça va être compliqué. Ça prendrait un petit 3000. Un petit 3000. Dépêchez-vous si ça vous tente. N'hésitez pas à faire des dons peut-être. C'est quand le show? C'est mardi, mercredi prochain. Mardi, mercredi, ouais, bah avant mardi, mercredi, si on peut faire un petit 3000 balles de dons, why not? Ça, exact. Voilà. On pourrait faire un petit mercredi spécial. Mercredi spécial, ouais, dans ton bureau. Mais Benny, toi, t'y vas? Je serai là mercredi. Je peux pas, malheureusement, j'ai cours. J'ai de l'école le mardi. Mais mercredi, je vais être là, tu vas dans la loge élite. Mais donc, merci à toi, Funky Loco, en tout cas. Si un jour je vais à Montréal, enfin au Québec, on se boit une bière, avec plaisir. Oui. Mais j'aurais trop de monde à voir au Québec, moi. Si j'y vais, il faut que j'aille une semaine. C'est sûr. Une bonne semaine. Ouais, facile. Tu vas boire, là. Ouais. Tu vas boire. Ces temps-ci, je suis pas mal sauce piquante. Ce qui paraît, au Québec, je vois Gurki qui fait plein de promos là, sur la sauce piquante. Là. Je sais pas si c'est un truc un peu plus québécois que français, mais... Je sais pas. C'est une bonne question. Mais en tout cas, voilà. Moi, le seul Québécois que je connais en youtubeur haute, c'est Gurki. Je pense que c'est le plus gros youtubeur québécois en ce moment. C'est une maudite bonne question. Je suis zéro connecté. Je peux pas te dire. Je suis trop vieux pour ça. Je sais pas. Mais Mais bon, bref. Mais mercredi, on va faire un spécial avec Pee-Wee sur la chaîne ici. Donc, Pee-Wee qui va être à Montréal. Ça va être spectaculaire. Donc mercredi à quelle heure? Ça va être probablement autour chez vous, quelque part le matin. Fait que 16h 16h chez vous, pas loin. J'imagine. Quelque chose comme ça. Vous, ça sera le matin. Ça va être le matin ici, parce que on va faire ça avant de se diriger vers... Ok. Ça va être quelque chose. Non, mais et merci, un grand merci à tous les viewers du Québec. Là. Je regarde les stats à chaque fois. C'est simple, hein, moi c'est France à 80%, Belgique et Québec. Je crois que on n'est pas loin de la Belgique. Hein. Donc j'ai pratiquement autant de Québécois que de Belges qui m'écoutent. Bravo. Ouais, pas mal quand même. Bravo. Pas mal. Voilà. C'est un peu plus de 80%. La France c'est 90%. Et le truc qui est drôle sur les stats YouTube aussi, tu peux voir homme ou femme. On est à un bon 95% d'hommes. Hein, ah oui. Quelle surprise. Et après on dit que le catch se féminise un peu, bon. Ouais, non, c'est ça l'affaire. Ouais. On dirait que celles qui s'intéressent, ils sont lutteuses. Non, mais après j'ai beaucoup de Québécois qui m'écoutent parce qu'il y a déjà ta commu, Benny. Puis j'ai fait quand même, je suis le seul Français à avoir fait des entrevues avec beaucoup de Québécois. Donc ça joue, hein. Est-ce que, sans mentir, je pense... Bon, non, il y a peut-être Sturi quand même. J'allais dire, je suis tel le youtubeur français. Bah non, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui regardent le YouTube Game français aussi. Hein, quand même. Oh oui, en plus. Donc non, les stats, on n'est pas bon. C'est même un syndrome, ça, chez nos enfants. Ah ouais? Ça? Ils regardent beaucoup trop de enfants. Français. Ben, ils se mettent à parler en français de France. C'est très étonnant. Puis ils se mettent à parler en slang français, on comprend rien de ce qu'ils disent. Vous êtes en train de scraper nos enfants. Bonsoir à AJ qui vient d'arriver. Et bonsoir à Babe également. Québec, pas loin de la Belgique, la géographie c'est pas ton fort. Mais non, mais pas en géographie. Dans les stats. Dans les stats, les statistiques. Les statistiques, t'as mort qui? Ouais, c'est ça. Pas la géographie, je sais où c'est le Québec, c'est à côté du Japon. Bien sûr. Sur le chemin, tu te rends au Japon, tu passes par là. C'est ça le chemin. Bon, voilà, donc je connais quand même. 5-0 pour Arsenal, bah merde. Ah, ça. Aïe. Bon, il nous reste 10 minutes pour parler de CM Punk si t'as d'autres choses à dire. Je suis content pour lui, il va faire de l'argent. C'est ça. Mes attentes sont très basses. Et je trouve ça, c'est ça. Je suis pas. Je suis zéro. J'ai aucunement la même émotion que quand il est revenu à All Elite. Ouais, c'est pas pareil.
Moi, pareil. En fait, moi, j'étais j'ai très vraiment hâte de voir. j'étais plutôt hypé en me disant putain, ils peuvent raconter des bons trucs. Et quand j'ai vu la promo, j'ai fait. Ouais. Et en Pour fait, être honnête, je pensais que ça serait différent. Ouais, je pensais que Monday Night Raw aurait cette petite. Tu sais, ce petit quelque chose. Oh là, on vient de changer. Ils ont changé la musique du début. Je me disais, bon, OK, c'est minable, mais au moins, ça veut dire qu'ils sont en train de changer les choses. Et finalement, ben, tu regardes le show, puis ils sont tombés exactement dans leur même booking. Pareil comme Tony Khan, qui book, là. Tony Khan et puis Triple H, là. Christy, qui ont leur feuille. Leur feuille, là, est déjà, là. Tout le format des shows est déjà tout tellement programmé, tellement, genre, là, ils mettent les affaires, là, puis ils mettent les cases, puis là, tu fais, ils ont pas de créativité, de hey, on fait des choses qu'on n'a jamais faites, on essaye des affaires. Ils essayent jamais. Ils restent sur leur base et puis. Ouais. Non, mais ça, je trouve ça tellement plate. Moi, en fait, je t'avoue que CM Punk, je me disais, ça peut. Je le dis dans la review, je dis, je suis plutôt hypé, plutôt curieux de voir qu'est-ce qu'ils vont parler. Et je le dis, ils vont peut-être me re-accrocher un peu. Tu vois Bah là, j'ai vu la promo, je fais, bah non, en fait. Tu vois Non. Ils ont fait la même affaire que ce que Adam Copeland, l'ancien Edge. Non, mais, il leur donne 5 minutes à la fin du show. Ils font la technique de ah oui, il va parler, mais attends, à la. Là, alors qu'il fallait commencer avec lui, quoi. Mais tout le monde attend juste ça. Tout le monde attend juste ça d'exploser. Puis c'est cool, Randy Orton. Je suis bien content pour lui, mais on s'entend qu'écouter Randy Orton. Genre, après. Mais c'était correct, ça s'est bien fait. C'est peut-être le meilleur truc qu'ils ont pu faire, au moins d'y donner le côté genre, hey, je vais me revenger de la Bloodline. Puis là, ben, ça y donne le petit côté Viper qu'on sait pas ce qu'il va faire. Ouais. Fine. Mais de commencer le show avec ça, alors que tout le monde veut écouter CM Punk, puis tout le monde veut voir. Puis là, tu fais. Ouais, parce que ça pas ouvert. CM Punk a pas ouvert. CM Punk a fini le show à la dernière. Il a fini. Minutes. Ah ouais. Ils ont fait pareil parler. Ils ont fait pareil que Adam Copeland, en fait, du coup. C'est ça, exact. Il a commencé à parler, il était 22h54. Puis là, je me suis dit, OK, ils vont faire comme All Elite, de dépasser, puis finalement, ça va. Non, il a terminé à 59. Il avait tout dit. Puis comme, comme le dit, elle est où la poulette? Surtout qu'ils ont fait la première heure sans pub. Donc tu te dis, il y aura CM Punk, quoi. Tu vois? Puis au pire, ça va être excitant. Il va y avoir quelque chose de. Non, il nous faisait faire des. On fait pas de pub, mais on s'en va faire une pub avec Cody qui nous vend la merch de Noël de la WWE. Tu fais, ouais, OK. Vous faites pas de pub, mais vous faites vos propres pubs. Fait que c'est le fun. Après, voilà, comme le dit Gringo, on va attendre de voir ce qu'ils vont faire de CM Punk et tout ça. Mais c'est vrai que les débuts sont pas ce qu'on espérait, quoi. Faut être honnête. Ben, c'est juste que il y a. Oublions All Elite. Tu sais, qui n'a pas parlé d'All Elite, j'ai pas de problème avec ça. Oui. De toute façon. Moi, je dis pas ça, mais ils auraient pu jouer sur le Rollins, sur machin, tu vois, faire un truc. Mais moi, c'est tout ce qu'il a dit sur la WWE. Parce que, tu sais, nous faire croire que, bon, tout est beau, tout est correct. Je m'excuse, mais c'est un. C'est un gars qui est parti parce qu'il l'a dit dans sa promo à All Elite. Il était mentalement là, sur le bord d'un burn-out, dépression majeure, puis ça le rendait malade d'être là. Fait que, de me dire que tout a changé. Je peux te couper, Benny, je m'en excuse. Bermuda a dit, les gars, vous connaissez Hunter, c'est du booking qui prend du temps. Non, mais d'accord, mais à un moment, faut arrêter de dire ça. L'excuse du non, mais prendre notre temps. Je regarde du pour-all, prendre mon temps. Je sais prendre mon temps. Ça, y a pas de souci. Mais quand c'est bien. Mais là, franchement, CM Punk, on avait tous envie de le voir babyface et dire qu'il était content d'être là et dire qu'il était de retour chez lui. Enfin, je veux dire, surtout par rapport. S'il n'y avait pas eu de passé, si c'était son retour au bout de 10 ans qu'il n'avait pas fait l'élite, à la limite, je peux le comprendre. Mais là, on va attendre, bien sûr, on va être patient. Mais en soi, c'est pas une excuse. Faut arrêter de dire non, mais c'est le booking d'Hunter, faut être patient. Bah non, en fait. Parce que. Le problème d'Hunter, c'est qu'il tire jamais sur la plug. C'est que, tu sais, le moment de ah oui, attends, ça s'en vient. Oui, mais ça s'en vient jamais. Ouais, c'est ça. Puis quand ça s'en vient, il est trop tard. Je m'excuse, mais regarde, Cody, là. C'est peut-être. Tu vois, la dernière chose, peut-être, que je vais dire avant de quitter. Dans tout ça, là, il y a une personne qui, pour moi, passe dans le vide, puis on n'en parle pas, puis ça fait très longtemps que j'ai même mentionné son nom dans quoi que ce soit. Parce que j'en ai absolument rien à foutre. Et ce gars-là, c'est Roman Reigns.
Et Roman Reigns, je m'excuse, il y a un show qui s'appelle Survivor Series, il arrive tout ce qui est arrivé. Il est pas là, on s'en fout complètement. On n'en parle même pas. On n'en parle pas. Hein? Et ça va donner quoi de, tu vas l'envoyer contre CM Punk? Tu vas l'envoyer comme contre... Non. Fait que tu fais comme... Il y a même pas... Puis c'est lui qui est supposément, tu sais, ce top de la montagne, puis puis tu fais... On arrive, là, on arrive vers la route du Royal Rumble, de WrestleMania. On le sait, pour là, moi, que ça va commence être à partir de Survivor Roman. Series, la route to WrestleMania. Ben oui, puis il y a quelque chose qu'il faut que tu crées, là. Puis là, ben, on va le créer, puis on va dire, ah oui, là, CM Punk a mentionné Paul Heyman, fait que là, ben... Puis là, Orton va se venger, puis il va aller contre la Bloodline, puis tu fais, wow. C'est ça qui est, pour moi, là-dedans, Roman Reigns, c'est quand on dit justement, ah, c'est du booking à long terme. Ouais, c'est tellement du booking à long terme que j'ai complètement décroché. Je sais, je suis peut-être la minorité parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ah oui, mais Roman Reigns, tu fais juste le ramener, puis tout le monde est content. Peut-être, mais présentement... Tony dit 2023, l'année de trop pour le règne de Reigns. Bah ça, moi je le dis depuis WrestleMania. Hein. J'avais gueulé parce que c'était le moment. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a des moments dans le catch et il faut surtout pas les louper. Et Benny commence à être un peu dedans, donc il voit de quoi je parle. Et moi, pour avoir un peu eu mon nez dans des bookings, etc., il y a des moments, pour vous dire, je vais vous dire le truc comme c'est. Kira Kimera, j'ai fait partie de l'idée de la faire gagner. Tu vois, le titre. C'était là. Et si jamais on avait fait gagner Alexis Falcon, par exemple, je pense que les gens auraient été dégoûtés parce qu'ils avaient dit Kira Kimera, championne, elle est là depuis le début de Rix Catch. Elle est là depuis... Enfin, c'est l'image de Rix, etc. Putain, les gens, ils auraient gueulé si c'était pas elle la première championne, tu vois. Et je pense. Et en fait, il y a des moments dans le catch et il faut les prendre. Par exemple, quand Omega gagne le G1 Climax en 2016, c'était le moment 2. Il fallait le faire là. Si tu le faisais pas, ça aurait pu être fait après. Mais tu vois, par exemple, Ospreay, je trouve qu'il y a eu des moments, il aurait dû gagner le G1. Cette année, par exemple, il aurait dû le gagner. Mais moi, je le savais que ça allait pas être le cas par rapport au titre US. Mais pour moi, c'était le moment qu'il fallait qu'il le gagne, quoi. Mais bon. Ben, la carrière de Roman Reigns avant qu'il soit le Roman Reigns Tribal Chief, c'est exactement ça. C'est toujours, c'était son moment. Ah non, il l'a manqué. Merci. Puis finalement, il faut y croire encore. Merci, faut y croire encore, faut y croire que oui, là, ça va être son moment, puis ça va être bon, puis tout ça, puis tu fais que, non, son moment, il est passé, puis il a perdu, puis... Puis il y en a plein comme ça. Je veux dire... Je suis d'accord avec toi, Tony. Sami Zayn, à la limite, il y avait un moment, on a décidé de ne pas le prendre, puis on s'est tous dit, c'est parce qu'il y a un autre moment plus gros qui s'en vient, puis finalement, non. Fait que là, tu fais comme, ce moment-là aussi a été gâché, parce que ce moment-là, tu le retrouveras pas. Il y aura une énergie avec quelque chose cette soirée-là. Tu aurais pu trouver un moyen. Toute cette niaiserie de chiffres, parce que c'est très important. Les chiffres, on s'en fout. Tout le monde s'en fout tellement. Justement, c'est des moments, c'est des... Si Sami Zayn devient champion puis qu'il bat Roman Reigns là, à Montréal, ce gars-là, sa carrière, elle méga est... star. Puis à jamais, à jamais à Montréal, ça devient quelque chose de... Tu viens d'écrire l'histoire comme un jamais, peu moins fort, jamais. Mais tu vois, Kofi Kingston, quand il prend le titre à Bryan à Mania, ça a créé exactement. l'histoire et c'est sa carrière en fait. Tout le monde se souviendra plus de quand il a fait équipe avec Evan Bourne, la création du New Day. On s'en bat les couilles. Il a gagné son titre à WrestleMania. C'était pas en main event, mais il a gagné. Mais t'as l'impression que sa carrière, c'était là. Et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Oui, parce qu'on dirait que depuis ce temps-là, mon Dieu, que il est oubliable. Mais c'est pas grave, c'est un moment tellement fort, tellement marquant. Puis c'est ça. À la limite, Vince McMahon avait plus le flair, je trouve, pour... Oui, des fois, il faisait des affaires épouvantables, mais pour, genre, justement, tirer à switch, tirer à top, dire oui, c'est le moment. WrestleMania, c'est son moment où il crée des moments. Il le fait, puis c'est ça. Moi, j'adore les règnes longs, mais je trouve que... Il y a une façon de le faire, et c'est vrai qu'au Japon, il y a des champions, des fois, Okada, champion pendant 2 ans, un truc comme ça. Mais il y a toujours des moments où on se dit, c'est là qu'il peut le perdre, et il ne le perdait pas. Roman Reigns, tu sais qu'il va pas le perdre contre LA Knight, tu sais qu'il va pas le perdre contre Jey Uso. Enfin, ces challengers sont pas assez forts pour se dire, là, peut-être. Il y avait Sami Zayn, on n'y croyait pas vraiment, mais il
Il y avait, tu sais, Il y avait quelque chose. ouais, il y avait une parce que tout atmosphère, il y était avait un là. truc, ouais. C'est ça, il y avait une affaire que ça dépassait justement Sami Zayn, puis Hmm. c'est ça. Tu le retrouveras pas. Ce moment-là, tu le retrouveras pas. Il y aura pas de. Moi, pour moi, Il s'est perdu. pour c'est moi, c'est CM Punk gagne le Rumble, Cody gagne l'Elimination Chamber pour se qualifier contre Reigns. ça. Je pense que oui, CM Punk pourrait gagner le Rumble et affronter Seth Rollins. Ouais. Je pense. Justement, c'est parce que Pour c'est éviter seul qui- le 2 à la suite de Cody. Ouais, exact. Mm. Puis là, ben, faire en sorte que Cody puisse aller affronter Roman Ouais. Reigns. Et c'est ça. Je pense que. Ouais, Elimination Ouais. Chamber, souvent ils se qualifient comme ça. Ou... Ouais. Puis tu sais, peut-être que justement. Sauf là, Punk j'essaie qui de peut le voir win le Priest, Rumble. hein. Bah, de toute façon, pour moi, c'est Cody Punk en 1-2. Et après, ou peut-être Gunther, ouais. Mais Mais c'est parce que Gunther, après, il n'y a pas. je pense qu'il va garder le titre parce qu'il y a le choix à Berlin et je pense qu'il sera en main event. Après, Ouais. il peut être en main event contre Punk d'ici là. Hein. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Il y a moyen après de. Mais, ouais. À cause de l'arrivée de Punk, je vois pas. Et le... À moins, le seul wildcard pour moi, là, qui serait. Quand je dis wildcard, là. Très wildcard. Lesnar. C'est que. Non, Sami Du- Zayn gagne. Ok. Non, Brock, ouais. Mais Sami Zayn pourrait gagner. Et si Priest cash in sur Rollins, puis que là, on est Sami Zayn contre Priest en opener de la première nuit, genre, pour le titre. Tu sais, un peu comme, justement, de commencer le show de même, puis avoir 7 contre... Parce que, tu sais, à la limite, 7 contre CM Punk, T'as pas besoin de il y a une titre, ouais. rivalité, besoin de titre, Hmm. mais ça pourrait quand même être le main event. Puis... Toi, tu t'y sais, crois à Sami Zayn champion. T'aimerais, hein. Non, c'est juste question que, tu sais, il y a comme un autre match, là. Genre que ça crée une... Parce que sinon, contre Damien Priest, tu sais, parce qu'il y a comme une rivalité entre Sami Zayn qui veut détruire le Judgment Day, là. Hmm. Fait que c'est la seule affaire Ouais, que je ouais, pourrais ouais. voir, qui pourrait y avoir comme quelque chose. Hmm. Mais tu sais, comme je te dis, c'est très... Le cash-in, c'est que sur le titre principal, hein, je crois. Non, Non, ben c'est non, surtout- Austin Theory. Ah Ben oui, non, Austin il a Theory. cash in sur le titre US. C'est vrai, c'est vrai. Il a raté. C'est Il a vrai. raté, puis 3 semaines plus tard, il a gagné dans un triple. C'est vrai, Austin Theory, il a cash-in sur le titre US. Putain. Et en plus, il le rate et il le Oh. gagne derrière. Ouais, 2 semaines après. Bon, bah C'est malade. écoute, Benny, bah, je vais te laisser là parce qu'il est l'heure Oui, est passée. parce que je dois partir. Bah Ben ouais. oui. Mais c'était un plaisir en Mais, tout cas. absolument. Puis, Grand merci. on se fera un petit bilan de fin m'accueillir. d'année. Absolument. En fin d'année, je on se fait un serai, petit bilan en oui, live. oui, Un petit mercredi absolument. bilan de fin d'année. Et puis, faudra que tu prennes tes 3 heures, là, si tu peux. Ah oui, ben là, je vais être plus disponible. Ouais, ok. J'ai une pause estivale. Non, pas estivale. Festival. En tout cas, festival. Ouais, Bref, durant le temps des fêtes, Noël. Il y a je vais Tony être, demande je n'aurai pas d'école, Watch fait que- Along Wrestle Kingdom 18. Ah, ça, c'est. Là, ça tombe un jeudi soir. Ouais, c'est hein. 4 janvier. Ouais. C'est dans la nuit du mercredi au jeudi ou jeudi au vendredi? Le Je sais 4, plus. c'est le 4 janvier. Moi, je sais que je vais le live. Ouais. Le 4, c'est jeudi pour nous. Donc, c'est. Ouais, C'est jeudi, donc c'est dans la nuit du mercredi, au jeudi. Ouais. Ouais. Je ne sais pas, peut-être, mais c'est compliqué. Bah, Avec l'école, je sais pas. Ouais. Bah, moi, je te le dis. Compliqué, mais peut-être. Si tu le regardes live, on fait comme l'année dernière sur ta Ouais. chaîne. C'est sûr, ouais. Et si, par On pourrait contre. faire du double. Là. Ouais, bah, non, si On tu. le fera sur ta si- chaîne peut-être cette année. Ouais, voilà. Question Mais de toute façon, bah, je le ferai peut-être avec Idan aussi. Donc, au pire, on pourrait Ouais, faire bah nous oui. 3. Bien Ouais, sûr, bien, bien ouais, sûr, bien, bien sûr. ouais, bien. Absolument. Donc, ça peut être sympa. Bon, en tout cas, Benny, On fera merci des à ice toi. cream, so good. Ouais. Oui. Bon choix à toi, profite bien. Et, Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, si Et- vous voulez regarder Génération Next en Generation live Next, vendredi. vendredi, à 2h Ouais, du matin pour nous. Donc voilà. Ben oui, Et avec puis, Gab bah, aux commentaires. ouais. Ben oui. Bah ouais, allez Il soutenir va y avoir Gab, des quand surprises. même. Bah ouais. Il va y avoir des surprises, je vous le dis, il y aura des surprises. Bah un grand merci à toi, Benny. Merci à vous autres. Ciao. Ciao. À très bientôt, Benny. Ciao. Bonne continuité. Ouvre bien ton paquet. Yes, merci. Salut, ciao. Ouvre bien ton paquet, c'est très bizarre comme ça. Allez, ciao, Benny. Ciao. Bye bye. Bon, les amis, tac, comme ça on a fait la partie WWE. Donc je le rappelle, on va parler maintenant de BZW avec
l'ami Gringo qui est sur le chat. Donc Gringo, si tu peux venir sur le Discord s'il te plaît. Bah, il y est déjà, bah, c'est magnifique, il y est déjà. Et donc juste après j'ouvrirai donc ça, qui est tout simplement un paquet qui nous vient tout droit du shop Tudukan de Tokyo au Japon, où je me suis acheté un colis parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandaient si c'était bien, si ça valait le coup, qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur le site, etc. etc. Donc je l'ai testé pour vous, j'ai dépensé 70 € de merch, j'en ai eu pour 110 €. Donc j'y reviendrai sur les prix tout à l'heure. Mais donc ça sera tout à l'heure vers 22h30. Donc voilà, donc comme ça au moins on fera ça après l'intervention de Gringo. Tranquillement, j'ouvrirai en live ce que j'ai reçu. Je vous dis pas qu'est-ce que j'ai pris. Je me souviens d'à peu près tout, mais pas tout. Il y a 15 choses dedans. Donc il y a quand même pas mal de choses. Donc voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Moi c'est une figurine Janemba que j'ai reçue du Japon. Janemba, je connais pas du tout. Elle est où la poulette? Ça me dit rien. Donc voilà, donc comme ça on fait ça vers 22h30. Donc voilà. Et je vais tout de suite mettre Gringo dans le vocal. Bonsoir. Bonsoir Gringo, comment tu vas? Ça va, ça va. Le son, ça va? Ouais, le son c'est bon, c'est parfait. Je t'avais pas demandé de mettre ta cam, mais je sais pas, comme tu veux. Moi, c'est comme tu sens. Ok, bah écoute, je vais t'envoyer un lien. C'est tout simplement, c'est Vidéo Ninja, je passe par là pour mettre les cams. Et en fait, ça te permet, tu vas voir, tu restes connecté sur le Discord et tu fais passer que la cam. D'accord. Il faudra que tu te connectes sans l'audio par contre, tu verras. Attends, je crée juste la room. Chez Cody, tac. Paf. Tac, je t'envoie le lien. Par contre, il y a un petit écho, Gringo. Ah. Ouais. J'avais activé la suppression du bruit, pourtant. Ouais, mais je sais pas. Peut-être ton son est peut-être un peu fort. Peut-être. Est-ce que c'est mieux si je baisse le son? Ouais, bah là ça a l'air d'aller, là, je pense. Ok. Tac. Donc là, tu te connectes, mais sans... comment dire... Pourquoi je peux pas me connecter? Attends. Ah bah merde. Ah mince, bah écoute, je peux pas... Bah t'auras pas ma tête, mais bon, tu regarderas le live au pire. Hein? Ou sinon t'embête pas si t'arrives pas. Je sais pas si t'as réussi à te connecter au truc. Alors... Parce que comme donc j'active le micro également. Ok. Non, faut pas activer le micro. Ah. Un moment. Est-ce que t'as réussi? Ça va arriver les amis. Salut Rikyouf, j'espère que tu vas bien. Bon, ça va parfait, on va parler de BZW. C'est Dragon Ball Z. Ok. Ah moi j'avais pas du tout la ref. Le méchant du film DBZ. Ok. Ah bah du coup bah nice. Mais c'est vrai que toi t'as une grosse collection je crois. Elle est où la poulette? Ah parfait. On a Gringo. Je suis désolé, je peux pas mettre ma cam. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais normalement t'aurais pu voir ma cam, mais comme j'ai quitté le truc, ça a bugué. Ça, et je vais mettre ça, on va faire comme ça. Je vais aller sur BZW. Tac. Et on va parler, je vais reprendre la carte. Elle est là. Bam. Ok, on va faire ça comme ça. Et boum, Gringo est à l'antenne. Bon, et on a toujours le... T'es la révision des comptes de la lutte. Hein. J'ai pas date overlay, donc on va parler. Comment ça va, Gringo, du coup? Ça va même très bien. T'as une belle affiche derrière toi? Oui, j'en parlerai à un moment donné. Ouais, alors ton son doit être un peu fort, je vais te baisser un peu. Ah, pardon. Non, t'inquiète. Ouais, on va en parler. Donc, du coup, t'étais à Change Your Destiny de Bodyzoy Wrestling, le dernier show de Bodyzoy, du coup. C'est ça, Bodyzoy c'est fini. Ouais. BZW ça continue. Ouais, c'est ça. Donc, Banger Zone Wrestling. BZW, alors bon, il y a toujours des raisons d'un changement de nom. Hein. Ça, après, en soi, on s'en branle. Je veux dire, voilà. Le plus important, c'est que ça reste les mêmes initiales, BZW. Oui. Moi, en soi, Banger Zone Wrestling, bah, je trouve que ça correspond très bien avec la promotion. Parce qu'en soi, c'est une zone de banger. C'est un peu ce qu'on a depuis le début de la promotion.
Donc en vrai, ça me dérange pas plus que ça. Oui, ils l'ont bien trouvé, c'est assez cohérent. Ils Ouais. l'ont bien vendu d'ailleurs en disant que justement il y a ces bangers sur bangers et effectivement ça s'est vérifié pendant le show. Ils nous ont encore ils avaient mis une carte folle avec des catcheurs de haut niveau et ça s'est senti. Ouais. Après c'est vrai que c'était un peu étrange quand on est arrivé qu'ils soldaient le merch Bodyzoy. Ça, on s'inquiétait mais on comprenait pas trop. Quand on demandait, on n'avait pas une réponse bien claire. Vous verrez, vous verrez. Donc on était, enfin ça faisait bizarre. Je me suis dit mince, ils vont arrêter leur activité et ils finissent sur un final incroyable. Enfin c'était un peu étrange. Ça a créé une atmosphère. Il y avait plein de non-dits. On se demandait quoi. En plus, le show a pris du retard. Ah oui, ça, en fait, enfin, il a pris du retard. Moi, ça m'a pas dérangé. On est allé manger une frite au café d'en face en attendant. On avait prévu de manger à la pause, bah là, on a mangé avant. Mais il y a MBM qui a occupé le temps que. Alors, je ne sais pas officiellement pourquoi. Je pense qu'il y avait quelques Bretons qui étaient sur la route. Peut-être que c'est ça. Qui étaient un peu en retard, peut-être. Je sais, ils nous ont pas dit réellement, mais ils ont meublé. MBM a fait le show. Et il y a Sturi qui est apparu à un moment donné pour annoncer qu'ils feraient le show en commun avec Bodyzoy. Ouais, donc Et c'est donc ça. ils ont meublé comme ça, donc c'est pas grave, j'allais dire. Le public est, même si on attendait, on était quand même plutôt bienveillant et on peut comprendre qu'il y a des difficultés. C'est la première fois qu'ils ont des grosses galères, parce que c'est vrai que ça a commencé quand même pas mal en retard. Habituellement, il peut y avoir un petit peu de retard, mais c'est assez limité. C'est quand même maîtrisé c'est quand même plutôt pro. Donc, Ouais, non, mais voilà quoi. Vous avez vu sur voilà, il y a Odieux qui le dit. Moi, je le sais, mais vu que je fais pas partie du truc, je me permettais pas de le dire officiellement. J'avais fait oui de la tête. T'as pas mon visage, Gringo, mais j'étais en train de faire oui comme ça quand tu parlais. Mais en soi, voilà, Odieux dit la raison. La voiture des Bretons a cassé à 5 heures de route du show. Ils étaient bloqués sur l'autoroute pendant 2 heures et ont dû louer une bagnole sur une aire d'autoroute. Voilà. Donc compliqué. ouais. Compliqué. Le catch indie. Ouais, le catch indie, ouais, c'est ça. Jacob Vadok a eu un problème de voiture, donc retard. Alors c'est pas que c'est pas Jacob en soi, enfin c'est les Bretons. Bodyzoid devient vraiment la PWG de l'Europe en commençant même en retard. Ouais, c'est ça, Tony. Un peu. Non, mais là c'était exceptionnel. Et puis je trouve qu'au final ils ont bien complété le temps avec l'annonce de Sturi, donc qui a annoncé qu'il fera donc son show qu'il avait eu suite à son donation goal du live. C'était les sites d'action, c'est ça? C'était pour ça? Ouais, Ouais, c'était pour ça, ouais. il me semble. Il avait eu 15 000 € de dons, donc c'était un des sub-goals. Et donc il a officialisé qu'il fera un show en partenariat, comme tu l'as dit, avec Bangers on Wrestling maintenant. Ouais. Ouais, je pense que, enfin, moi je l'ai ressenti comme ça. Ils ont donné le nom Bangers on Wrestling, mais je suis quasiment sûr qu'ils vont essayer plus de communiquer sur BZW. BZW, oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, Qui sonne un peu Busy Dub, un peu Ouais. comme Ici Dub. Ouais, Il y a, comme CZ tu Dub. vois, voilà, ça pourrait marcher. Je sais pas si tous les fans suivront comme ça, mais ouais. oui, mais puis c'était déjà le cas de Bodyzoy. Je veux dire, quoique on disait quand même Bodyzoy plus. Mais en Oui. soi, c'était BZW quand même. Et c'est pas déconnant. Enfin, il y avait. Moi, ça me dérange pas. Ça reste Bodyzoy de toute façon. Après, c'est sûr qu'il faudra plus l'appeler Bodyzoy et plus l'appeler soit Banger Zone, ou soit Banger, ou soit Zone, ou soit Wrestling, ou soit BZW comme vous voulez, ou BZW à la bonne française. Mais La BZ. ouais, la BZ, enfin, je voilà. pense- Ouais, je pense que ça va rentrer dans les mœurs, c'est parce que ça vient de changer. Mais... Ouais. Non, mais Ce qui compte, c'est que ce soit a priori la même équipe, en tout cas la majorité de ceux qu'on voit devant le rideau, pas derrière, on n'en sait rien et peu importe. Mais en tout cas devant le rideau, ça reste les mêmes. Donc voilà, on est plutôt confiant. Ouais. Il y a Odieux, il dit Bodyzoy c'est harmonieux et original à dire. C'est vrai que Bodyzoy c'était hyper stylé. Mais bon, en soi. Banger Zone, ça fait un peu plus smart chat GPT non généré, mais vive BZ. Ouais, voilà. BZW, ça passe très bien. Mais Ouais. en soi, du coup, Rix et La Bagarre sont les deux seules promotions en France où il n'y a pas d'initiales. Où c'est des noms. Il y a Hexagone aussi. Voilà, il y a trois promotions comme ça. Peut-être que j'en oublie d'autres. Je crois pas. Non, Je crois pas. Parmi les plus grandes, non, la CACC, FRPW, Ouais, ils ont tous des initiales. WC, ouais. Ouais, non, bon après en soi c'est qu'un changement de nom, ça change en aucun cas le style.
de la promotion, ce qu'ils ont envie de faire et tout ça. Donc en soi, c'est pas c'est pas grave. Et ils utilisaient déjà les initiales pour le BZW+, ou ce genre de choses. Donc, Tamorki a raison, il y a Brawl Spirit aussi. Ah oui. Ouais, Oui. ouais, effectivement. Excuse-moi, je t'ai coupé, Gringo. Non, pas de souci, pas de souci. C'est ton émission. Ouais. Mais donc, pour rester sur les annonces, donc ils ont annoncé ça. Ils ont annoncé également, c'était pendant le show qu'ils ont annoncé le RIX X BZW à Lyon. Ouais, ça alors, je sais pas, enfin, on était quelques-uns à en avoir parlé, enfin, il y avait des gens qui avaient émis l'idée, et c'est vrai que c'est l'opportunité d'avoir des compagnies françaises qui fassent comme la WrestleMania Week en indie américain, comme là, il y a le show en Allemagne qui a annoncé, et donc il allait y avoir des compagnies allemandes qui allaient faire quelque chose. Voilà, c'était une opportunité. Maintenant, c'est facile à dire, c'est pas les mêmes moyens. Là, il fallait le faire. Et quand l'annonce elle est arrivée, c'est pas juste la Bodyzoy, c'est pas juste la RX, c'est les deux réunis. Un truc que moi, à titre de fan de catch français, c'est les deux meilleures promotions à mon goût qui se réunissent. Ah ouais, c'est top quoi. J'avoue, là, c'était la belle annonce. Et donc personnellement, j'irai au show à Lyon. Que pour ça, parce que je ne regarde plus la WWE, ça ne m'intéresse pas d'aller toi, tu vas pas à Backlash. mais j'irai voir le show, ce show-là. Ouais. Tu vas prendre la route très tôt le matin, ou peut-être dormir sur place. La veille au soir, enfin, ouais. Parce que pour organiser, là, ça fait presque 8 heures de route, enfin 7h30 de route, donc ouais. Là, Audio qui dit c'est pas les premiers à avoir annoncé officiellement leur positionnement sur ce week-end totalement. Ouais. Il n'y a pas eu d'autres annonces. J'imagine que Brawl Spirit, il pourrait faire un show le vendredi soir, par exemple. Étant donné ils sont sur Lyon, donc en soi, voilà quoi, il y a encore le temps d'annoncer un truc. Si t'as un show Brawl Spirit, t'as un show Brawl Spirit, salut, je viens de te découvrir, je voulais savoir si t'habites à... Non. Ça m'a l'air d'être un petit troll, mais surtout sur une question comme ça, quand on arrive, c'est un peu bizarre. Ou peut-être pas en même temps, j'en sais rien, mais non, la réponse est non. Bref, mais en tout cas, peut-être, imagine t'as Brawl Spirit. On sait que Brawl Spirit est aussi un peu en lien avec HCP. Imagine s'ils font, et merci beaucoup à Audieux pour le resub, merci à toi pour ton soutien. Imagine si Brawl Spirit fait un petit truc avec HCP comment dire, le vendredi, et que derrière on a Rix BZW le samedi matin. Bah en vrai, c'est pas mal quoi. Tu vois, ça peut c'est bingo. Hein. Moi, j'irai voir ces shows-là, pas de problème. Ouais. Ce sera l'opportunité. Moi, ça fait un moment que j'espère voir la HCP, mais ça fait loin. Là, s'ils font quelque chose, et même pour la Brawl Spirit, en soi, ça peut être un show Brawl Spirit avec des catcheurs de HCP un peu, tu vois. Mais oui, j'allais dire, c'est le moment. Alors, ok, c'est 15 000 places ou 16 000 places l'arène pour. 16 000. Ouais, 16 000. Même s'il n'y a qu'à 1% des fans de catch qui vont là-bas, qui viennent dans des shows locaux, bah, c'est déjà énorme. Donc ça se prend. Hein, donc il y aura forcément des gens qui seront curieux à un moment donné pour aller voir. Alors peut-être que le succès ne sera pas forcément énorme, mais par contre en termes d'image, le fait d'être présent, le fait de se montrer, le fait de dire qu'il y a des shows à côté pendant, ça va parler. Il va y avoir quelques médias qui vont peut-être relayer, donc si, c'est l'occasion. Il y a Audio dit s'il y a des shows le dimanche, ça vous intéresserait. Alors oui, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui parlent le dimanche matin. J'allais dire, ouais, ça va être compliqué, ouais. Mais ça peut intéresser quand même certaines personnes. Hein. Parce que le lundi, ça bosse, donc ouais, compliqué. Ouais. Non, mais en soi, même s'il y a un show en dimanche après-midi, ça peut être jouable pour certains. Hein. Peut-être pas pour tout le monde. Après, moi, je parle parce que je fais le déplacement, mais sur la région lyonnaise et aux alentours, c'est certain qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Je veux dire, le simple fait de découvrir BZW, les habitudes, BZW et RX pour le public lyonnais, ça doit être intéressant, vu qu'ils
ils n'y ont pas eu accès live, mais il doit y avoir le fait de voir la HCP, même si ça s'est déjà produit, ou la Brawl Spirit, ben oui, pourquoi pas le dimanche après-midi, même le matin, c'est gérable, effectivement. Après, il faut trouver des salles, des choses comme ça, mais ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc, rapidement, pour terminer là-dessus, parce qu'après, on va parler du show, mais il y a Migdo, il dit Rix et BZW vont nous faire venir des stars indépendantes lors du show de Lyon. Est-ce que c'est pas le meilleur moment pour mettre que des stars françaises sur le show? Ouais, je suis d'accord avec toi. En gros, ça va être un show vitrine de ce que fait la France localement. Si c'est pour faire venir des stars, des noms étrangers, en fait, tu vas pas promouvoir ta promotion, tu vas faire un show indépendant avec effectivement quelques guests. Ça fera parler un petit peu, mais à la rigueur, t'en mets un, mais c'est pas l'intérêt. Au pire, si Janela est encore champion, limite, t'as Janela, quoi. Tu vois. Oui, c'est possible. Voilà. Oui, c'est possible. Voilà. Ou quand tu vois les annonces des gens qui vont venir pour la 10, le BZW10. Bah oui, on va en parler rapidement, mais ils ont annoncé Kushida. J'imagine que tu devais être content de l'annonce. Moi, j'ai juste un regret. Et en soi, bon. Moi, c'est mon cœur de fan de Puro qui parle. Mais quand t'annonces Kushida, mets sa musique putain de New Japan, pas sa putain de musique de WWE. Ah, j'ai vu ça, j'ai fait. Oh Surtout à BZW, je veux dire. Je pense qu'une bonne partie des fans le connaissent pour sa carrière japonaise et pas uniquement sa carrière WWE. Bah oui, putain, sa carrière WWE, en plus sa musique elle est random x10, sa musique New Jap, enfin tu reconnais en 2 secondes quoi, tu sais, c'est... Bon, moi je l'entends, j'ai les frissons de ouf, putain, moi je trouve dommage d'avoir loupé ça quoi, c'est con, alors en soi c'est qu'un détail, mais putain c'est dommage. C'est dommage. Je me permets, il y a Tamorki qui dit un petit Charles Crowley. Voilà, c'est typiquement le genre de nom que tu peux mettre effectivement parce que il est venu plusieurs fois. Mais oui, tu peux avoir il est dans le mood de la RX, de BZW. Voilà, c'est bien, mais pas plus. Faut pas en mettre de trop. En fait, faut des limites des étrangers qui sont déjà venus dans les deux en fait. Parce que c'est un show des deux en fait. Donc en soi, tu peux faire. En fait, moi le but c'est, j'aimerais bien avoir des affiches. Alors. Il y a quand même beaucoup de monde de Rix qui vient à BZW et inversement, donc au final les shows se ressemblent un tout petit peu, mais il y a toujours des trucs différents quand même. Là on peut espérer vraiment un mélange de cartes très cool avec peut-être un guest ou deux histoire de pimenter un peu le truc, mais en soi je suis pas persuadé qu'il y a besoin d'avoir un show avec des guests de ouf tout le temps quoi, tu vois. CPF, Jolando, voilà, ils sont communs. Voilà, ça reste dans la continuité de tout ce qui a été construit par les deux compagnies. Ces gens-là, ils sont rattachés à l'image des compagnies, donc ça va. Par contre, si c'est effectivement, je dis n'importe quoi, Brian Cage, bon, c'est bien, mais ça fera vraiment, je fais sortir un nom de mon chapeau exprès pour quoi. Donc non, c'est pas le but. Le but, c'est de promouvoir les talents qui sont là, mettre de la lumière pour tous ces gens-là. Gringo il reste 10 minutes, donc très court. Oui. Pas de problème. Mais sur le show en lui-même, vu que ça va être diffusé dans pas longtemps, limite on spoil pas, même si les résultats ont été passés peut-être un peu. Après voilà, bon après en soi il y avait un tournoi avec un main event pour désigner un nouveau challenger pour le titre de Joey Janela. Et en main event c'était Jackson contre Jimmy Lloyd quand même. C'est ça. Donc c'était cool. Alors j'avoue, et je suis pas le seul, on était un peu surpris. Je pensais pas que ce serait le main event. Je pensais que ce serait à la pause, le dernier match de la pause, avant la pause, et ensuite il continuerait le tournoi. Mais tel qu'ils l'ont découpé, c'était assez cohérent. Le show se termine avec le match qui met plein de débris partout. En soi, c'est ça. Ça évite de perdre du temps à balayer pendant le show. C'est ça. Après, la pause, elle est toujours longue chez BZW. Oui, t'as raison. Ils auraient pu le faire à la fin. Ouais. C'était possible. Mais bon, c'est un détail, ça n'a rien changé au plaisir qu'on a eu. Donc, oui, tout le show est organisé autour du tournoi. Donc, il y a les 4 demi-finales avec des confrontations où, j'allais dire, ça fait un peu, pas Rumble, mais on ne sait pas qui va être face à qui. Et vu la qualité de tous les participants, on espère certaines confrontations et on est surpris quand arrivent les deux protagonistes, et donc c'est chouette, c'est très chouette. J'ai bien aimé ce format-là. Ils ont bien travaillé le truc. Ça a l'air d'être un détail, mais c'est ça qui fait que c'est pro.
quand on est arrivé, il y avait des drapeaux qui étaient pendus au balcon de la salle avec les 8 participants. Ouais. Donc t'arrives, t'es carrément dans l'ambiance du tournoi. C'est déjà fait au Japon dans plein de shows. Mais ça a la gueule. Ça a l'air d'être un détail, mais quand je suis arrivé, j'ai fait oui, on est au tournoi. Je me suis pas dit je suis dans un show. Je me suis dit on est au tournoi. Et comment donc ça ils se ont fait... bien travaillé le truc. Et comment ça se fait que t'as récupéré celles d'Irier, toi? Elles étaient payantes ou tu les as eues gratuites? Alors ils ont fait une tombola pour gagner 2 drapeaux et ensuite ils ont proposé à la vente les drapeaux restants. J'ai essayé d'avoir celui de Balzac et celui d'Irier. Celui de Balzac était déjà pris. Celui d'Irier, je me suis jeté dessus parce que pour moi, très vite, Shigeru Irie, c'est le catcheur que j'ai vu un peu à la DDT, mais surtout beaucoup à la Glette. C'est Strong Arts. Et donc, c'est la première fois que je le voyais live. J'étais pas allé HCP ni APC où il était passé. Et donc, c'était génial. Moi, j'étais tout content et donc ils l'ont vendu à la fin du show et je suis allé lui faire signer. Donc, c'est cool, c'est cool. Lui parler un tout petit peu. Et voilà, c'était un honneur pour moi. Pour toi, ça t'a fait énormément plaisir. Ouais. Ah oui, je suis content. Donc il est au mur, il va rester. J'aime bien garder un souvenir de chaque show. Généralement, la dernière fois c'était un pic à brochette de la tête de MBM ou des détails comme ça. Là, c'est encore mieux quoi. Ouais, c'est clair. Et sans indiscrétion, il le vendait combien? 30 €. Ok, c'est honnête. C'est honnête, large. Oui, moi ça me paraissait raisonnable. C'est en tissu, c'est machin, c'est honnête, large. Oui, c'est un exemplaire unique, c'est vraiment, moi c'est le souvenir par rapport à des photos dédicacées ou genre de choses. Non, mais les photos dédicacées de Ospreay, t'es à 20 balles, hein, donc en soi c'est pas du tout... C'est ça. Donc Il y a Tamorki qui dit j'ai raté le Herrier Balzac de la veille à cause d'un enfant malade. Ah ouais, malheureusement. J'espère que ça sera diffusé. Bon. Ouais, moi aussi. Bon, on verra. 30 € purée, je voyais le truc beaucoup plus cher. Ouais, non, mais en vrai, de toute façon, BZW, ils sont les number one niveau merch et tout, et j'ai même l'impression, sans mentir, et là, c'est un gros point fort par rapport aux autres promotions, je te dirais même en Europe. Je pense que en dessous Progress niveau merch, c'est les meilleurs. Oui, moi j'ai un sweat Bodyzoy, il est super. À mettre dans la rue, il est rouge et noir, il claque bien, c'est magnifique. Ouais, c'est du beau. Ouais. C'est pas juste un t-shirt, ils font plus. Alors, les t-shirts c'est bien, j'ai le t-shirt de la Rix des 3 ans sur moi, donc il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils font des choses en plus, quoi. Donc, et ils maîtrisent bien, et puis pareil, ils en font spécifique pour les fans au début, ce qui fait que commercialement, ils savent comment entretenir leur communauté derrière, et c'est bien pensé. C'est vraiment leur point fort, enfin, c'est pas que ça, mais s'il y a bien un point fort, et même pour moi, c'est pratiquement les meilleurs en Europe. Je dis Progress parce que Progress, ils ont fait leur marque là-dessus aussi. Les t-shirts Progress, je pense qu'on a tous eu un si on est un peu fan d'indé, tu vois. Mais je pense que en dessous Progress, je pense que Bodyzoy est même meilleur que VXV, je trouve, tu vois, dans l'idée. Enfin, BZW, un peu de mal. Mais non, mais là-dessus, vite fait, rapidement, sur le show complet, ton avis, t'as été convaincu des matchs 1 contre 1. Donc on a eu Senza Volto, Irie, Balzac, Luke Jacobs, Ultima Sombra, Michael Oku et Aigle Blanc, Thibaut Hendrix. T'as été, sur les 4 matchs, les 4 t'ont convaincu, ou il y a peut-être un où tu te dis dommage Alors, disons que j'ai eu du mal, et je pense que le public aussi connaissait pas beaucoup Oku pour une bonne partie, ce qui m'a surpris. Parce que quand même, il n'a pas été soutenu au démarrage, par contre il a convaincu les gens au bout de quelques minutes vu le talent. Et beaucoup de monde soutenait Sombra parce que c'est quand même le régional de l'étape, quoi, le local, donc tout le monde le soutient habituellement. Et là, au bout d'un moment, Oku, on était quelques-uns à le soutenir et ça a commencé à prendre un peu plus. Et, donc, je pensais qu'il était plus connu que ça, tu vois. En tout cas, personne ne le soutenait. Ça donnait pas cette impression-là. Et il y a plein de gens, quand le show s'est fini, qui ont fait ah oui, Oku, c'est incroyable. Bon, donc ça m'a surpris. Pourtant, il y a beaucoup de smart, mais après, comme il était contre Ultima Sombra, peut-être que ça a joué aussi. Oui, tout à fait. Donc, je dirais que c'était l'opener, donc les gens se mettent aussi dedans. Donc, il y a eu, c'était pas encore la même ambiance. On n'était pas encore chaud. Peut-être avec aussi le retard au démarrage. Bon, voilà, il y avait un tout, quoi. Après, ça a enchaîné
Et moi, j'ai des amis qui étaient là, ils étaient impressionnés par, pour Senza Irie, l'engagement physique d'Irie, le fait qu'il mette son corps. Il fait pas du combat juste avec ses membres, il fait du combat avec son corps carrément. Pas que la cannonball, mais pour d'autres mouvements. Et ça a impressionné tous ceux qui connaissaient pas. Le match Hendrick avec le blanc, Hendrick, il a passé un niveau, je trouve. Ou parce qu'il était contre le bon adversaire pour le valoriser. Il fait toujours des bons matchs, mais là je l'ai trouvé meilleur encore. Ok. Donc à voir comment il évolue, mais on était bien. J'imagine que Balzac, Luc Jacob, c'était tout aussi. Bien. Ça j'adorais. Pour moi, c'est parce que c'est ce que j'aime peut-être. Pourtant j'aime le high fly ou des choses comme ça, mais franchement c'était pour moi le match de la soirée. J'ai vraiment adoré ce match. C'était vraiment très très bon, l'engagement physique, sans être de la violence incarnée dans le catch, mais pas de la violence gratuite ou un peu dur, tu vois, où c'est un peu shoot trop dur, quoi. Là non, c'était bien maîtrisé et c'était impressionnant. Franchement, les deux ils se rentraient dedans avec un petit côté pourreau. À toi, à moi, je vais montrer que c'est moi qui te domine. Ça, c'était chouette, franchement. Du coup, c'est vrai que les 4 matchs sont assez équilibrés. On a Aigle Blanc, Thibaut Hendrix, qui est un bon mélange de style, on va dire, parce que Thibaut Hendrix, c'est plus dans le côté vraiment heal. C'était le seul heal du tournoi, en fait, au final, quand je réfléchis. Oui, même si là aussi le public il commence à bien accrocher, ils sont convaincus par le bonhomme malgré le personnage. Moi j'adore le détester, hein, mais il commence à avoir du soutien. Ça commence à, j'allais dire, il pourrait devenir organiquement face, vu que le public commence à vraiment l'apprécier. Donc, Et c'est vrai, il n'y avait pas de MBM sur le show. Non, il était présent physiquement, mais il n'a pas participé du tout au show. Ouais, mais en soi, vu son dernier match et tout ça, c'est pas non plus déconnant, je trouve. Non, et je crois même que ça a été presque, enfin pas présenté, mais c'était assez cohérent, c'était presque évident que c'était, il s'était effacé, il avait perdu, c'était fini. Ouais, c'est ça, et puis comme c'était pour avoir un match pour le titre, c'est pas déconnant qu'il y soit pas, tu vois, ça fait totalement du sens. C'est ça, c'est bien. Ouais. Et il a laissé de la lumière pour son bras, et donc c'est bien. Ouais, totalement, non, mais rien à dire, hein, de toute façon. Le match entre Jackson et Jimmy Lloyd, t'en as pensé quoi? Alors, moi je suis ravi du type de match. Je suis ravi que Jack il ait eu un adversaire spécialisé, enfin en tout cas typé sur ce catégorie de match hardcore. Pas deathmatch, c'est entre les deux, quoi. C'est du hardcore plus, on va dire. C'est bien que ça le légitime, je trouve. Même si c'est pas le plus grand nom qu'on puisse trouver, c'est quand même un gars qui est connoté là-dessus. Donc c'est bien, ça c'était très bien. Jack il arrive avec son caddie, toutes ses affaires, on est dans l'ambiance, ils mettent des tables avec les barbelés, enfin j'en passe et des meilleurs, il y a des spots, à mon avis il a dû avoir quand même bien mal. Et ça rend bien le service. Je spoil un tout petit peu. Il y a des néons. Il y a des néons, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'était très agréable à voir. Par contre, je pense que le public il n'est pas forcément habitué à ça. Certains oui. Et donc du coup, il y avait une ambiance. Et puis ensuite, les gens attendaient le prochain spot. Et pourtant, les catcheurs essayaient de mettre un peu de combat, de rythme, des étapes. Mais malgré tout, les gens sentaient qu'ils attendaient le prochain spot. Donc ça, c'est bien de l'avoir tenté. Je ne sais pas si le public était prêt à ça. Peut-être qu'il sera beaucoup plus prêt la prochaine fois parce qu'il en a déjà vécu un de ce style-là. C'était pas la même catégorie que les précédents qu'avait fait Jack chez BZW pour défendre le titre. Je pense qu'un match comme ça à Rix, le public de Rix qui est un peu différent de celui de BZW, je pense qu'il est un peu plus habitué à avoir du hardcore, même si ça arrive de ces derniers temps avec Jack sans nom. Mais je veux dire, c'est dans l'ADN de Rix d'avoir du hardcore, donc en soi s'il y avait eu un match avec des néons et tout, ça aurait peut-être un peu moins choqué, je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Ouais, c'est difficile à dire, parce que même si le public Rix, et effectivement, il connaît, je sais pas si... Il y a un peu plus de famille, tout peut-être, aussi. Ouais, j'allais dire, il est un peu plus familial quand même. Là où il y a... Donc c'est 50-50. Peut-être que ça marcherait plus avec certains publics de la Rix, mais pas l'intégralité. Non, mais c'est bien qu'ils essayent. Et puis en vrai, Jimmy Lloyd, moi c'est ce que j'avais dit, c'est une bonne poire, Jimmy Lloyd. C'est un mec il va être payé pour faire ça, il va le faire. Et puis il va pas rechigner à se prendre des spots. Oui, sans spoiler, il le fait. Oui.
il met son corps, il met son corps au service du match. Ouais, il oui, donne tout son à corps fait. à la science, ouais, totalement. Et puis, Oui, moi, oui, je suis content pour que Jackson Non, qui enfin rencontre des stars américaines, etc. Tu vois, oui. c'est cool, quoi. C'est tellement Oui. mérité, ouais. Et Ouais, c'était chouette. Après, je sais pas comment les gens ont perçu. J'ai pas pu en discuter avec beaucoup de monde. Je pense que pour ceux qui le voyaient pour la première fois à un tel niveau, il y avait déjà eu le match à 3 au précédent show, mais je pense que là, quand même, c'est monté d'un cran. Je pense que ça a dû plaire. Je vois pas trop comment ça pouvait pas non, marcher. c'est cool. C'est vraiment C'est le cool. côté temps mort un petit peu, mais c'est nécessaire, mais qui était pas bien, enfin qui était un peu plat par rapport à l'ambiance très forte de chant, qu'il y a pendant les matchs habituellement. Donc voilà, il y avait des petits creux. Ouais. Maintenant, il faudra voir à la vidéo. Ça se trouve, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais peut-être que le public suivait quand même un peu plus. Ouais. Bah, on verra en plus avec les commentaires et tout ça, je pense que ça peut jouer aussi. Tu vois. Oui, ça Bonsoir remplira. à TTX. Et après, bon, il y avait eu le match à 4, donc on a dit on ne spoilait pas, mais en soi, j'imagine que c'était très bien quand même. Oui. Je C'était un t'avoue- match, c'était par élimination. Ouais. Donc, il commence à 4, il y en a un qui est éliminé, puis à 3, etc. Je t'avoue, alors je sais les participants, mais je me souviens pas du tout qui a gagné. Ah. Donc, écoute, quand je verrai le show, j'aurai la surprise parce que je t'avoue, là, je crois savoir, mais je suis pas sûr du tout. D'accord. J'ai un doute. Bah, je te laisse la surprise, du coup, Ouais, je ne dis rien. Ouais, non, mais on verra bien, Mais ok. Bah écoute, Gringo, je pense qu'on a fait à peu près le tour, si je dis pas de bêtises. Oui. Petite demi-heure, tu vois, et je suis pas mal timing ce soir, hein. Pas mal. Hein. Ah, c'est bien, c'est Ah non, carré, mais c'est carré. Comme ça, là, pendant une demi-heure, je vais ouvrir mon colis de Tudukan. Ah ouais, je veux voir ça. Bah ouais, je veux voir ça. J'ai pris des petites Ah ouais, choses je suis sympas. intéressé, je pense que je suis le prochain à commander. Bah voilà. Bon, en tout cas, bah merci à toi, Gringo, c'est un plaisir, en tout cas. Partagez. Et puis on se retrouve, on va se retrouver bientôt. Allez, des bisous. Ciao. À très bientôt. Ciao. Merci à toi encore. Hop, donc voilà. Et je vais, comme ça, je vais pas terminer le live. Donc restez connectés, les amis, restez connectés. Seulement, je vais arrêter pour la VOD, tout simplement parce que je referai une autre VOD avec l'ouverture uniquement du colis de Tudukan. Donc tout simplement, on va s'arrêter là pour le mercredi. Merci à vous de m'avoir suivi. Désolé pour ceux qui n'ont pas eu le replay de la semaine dernière. Il est encore disponible sur la chaîne Twitch en replay. J'ai pas eu le temps de le mettre en replay, donc voilà. Mais en tout cas, on va s'arrêter là pour le mercredi. Et vous retrouverez très bientôt sur la chaîne YouTube en replay, sûrement ce week-end, l'ouverture de mon colis de Tudukan qui est là, qui est lourd, je peux vous le dire, il y a du poids. Donc on va ouvrir ça et ça sera retrouvé donc pour vous sur YouTube très bientôt. Merci à vous, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.